Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. C'est un Vive l'Europe encore spécial. Je reviens de mon voyage en Hongrie et je tourne une vidéo sur le chemin avec mon ami Claude. Claude, bonjour. Bonjour Daniel. Première question, évidemment. Qui es-tu en quelques mots? Comment tu te présenterais à mon public? Alors, moi je suis jeune trentenaire, donc je vis dans l'Est de l'Europe. J'ai quitté la France il y a 3 ans Oui. pour retrouver un endroit à vivre entre blancs, on va dire, Sans normal, ouais. voilà, sans pression gouvernementale, associative, tout ça, pouvoir militer tranquillement, faire son trou. Oui. Voilà, bâtir le foyer blanc. Exactement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que si on ne dit pas précisément dans quel pays nous sommes ni dans quelle ville, c'est que tu tiens à garder une forme d'anonymat parce que tu es très actif sur Internet. Oui. Entre autres. Voilà. Peut-être qu'il le révélera dans la vidéo future qu'il va faire, mais il tient environ à lui seul 6 ou 7 sites nationalistes et racistes, on pourrait dire. Très très raciste. Non, je suis pas trop nationaliste, c'est plutôt raciste. Oui, c'est ça, tu Voilà. as cette... on va te définir plutôt comme un racialiste blanc que comme un... Même, suprématiste. Ça explique en fait aux jeunes fous qui ne connaisseraient pas ce qu'est le suprémacisme, c'est-à-dire... C'est-à-dire, il y a que nous qui sommes importants, et tout le reste n'a pas de valeur. Mais ontologique, je veux dire, pas de valeur humaine, enfin, comment ça se passe? En fait, on n'y pense même pas. Faut même pas y penser. On ne fait que les choses pour nous, Oui. et tout le reste n'a pas d'importance. Donc c'est sûr que avec une vision française et tout, ça peut paraître vraiment incroyable parce que l'égalitarisme est vraiment très Bien sûr, fortement hein. ancré dans les esprits. Mhm. Mais dès qu'on sort de France, tout ça, ça saute très rapidement. Oui, oui, Donc oui. je sais pas, on en parlera plus tard, mais Bien sûr. il y a plein de façons, il y a plein d'endroits sur la planète pour même se refranciser. Oui, Voilà. oui. Et puis pour découvrir qui on est, quoi. Découvrir qu'on est blanc et puis qu'on n'a pas, on a à avoir honte de rien. Oui. Et que le meilleur est à venir. Voilà, bon. Bon. Je vais pas spoiler les questions suivantes. Oui, mais en tout cas, pour survivre à cette interview, je pense qu'il nous faudra du carburant, mais là, on a des belles choses. Alors donc je reviens de France, donc Oui. ça faisait 3 ans que j'y avais pas mis les pieds. Donc je suis allé voir des vieux amis que j'avais pas vus depuis longtemps, donc Oui. c'est nos sponsors pour ce soir. Il y a encore de la vraie bouffe qui est faite en France, quand même. Ouais, c'est tout fait main, hein. Ouais, Donc c'est c'est tout du traditionnel Lanculus, donc Oui. ça vient de Champagne. C'est de la très très haute qualité, quoi. Oui, alors là, on a 3 propositions de bouteilles, alors à toi de me dire ce qu'il faut qu'on... Hydromel. Voilà, donc recette traditionnelle d'hydromel 2002, donc Oui. elle est légèrement pétillante. Ouais. Apparemment, elle est assez costaud. Donc ça, c'est 96. Étoile des Neiges. Ouais, donc c'est un Jurançon. Ouais. Donc 20 ans d'âge. Ouais, on est bien là. Voilà, c'est le top. Donc ouvert 1h30 à l'avance pour le réoxygéner. D'accord. Et celui-là, c'est un Bordeaux. Voilà, 2002. D'accord. Donc En apéritif, on commence par quoi? L'hydromel, qu'est-ce qui te semble le plus juste? alors c'est traditionnellement c'est 3 châtaignes, un verre. D'accord, mais de quoi? Donc on va peut-être on va Ou l'autre, alors, je Ouais, sais on pas. va commencer par le rosé, ouais. D'accord, très bien. Bon, Allez, hop, on va les commencer en bouteilles, les douceur. autres, je vais les mettre Voilà, en pour bas. pas que ça ne cache notre visage. Attention, on ne surtout pas mettre un coup de pied dedans, parce que ce serait trop bête de gâcher tout ça. Moi, je suis mal poli, je me sers avant toi, tu vois à quel point j'ai... je tiens impatient. Alors, tu es installé depuis peu en Europe de l'Est. Qu'est-ce qui a motivé ton choix en premier lieu, quoi? Alors c'est très simple, c'est la simplicité, je dirais pas administrative, parce qu'en Oui. fait l'administratif il y en a pas énormément. Alors eux-mêmes trouvent qu'il y a déjà trop de papiers, trop de machins, trop de trucs, mais Ouais. pour un Français ou même un Européen de l'Ouest en général, c'est-à-dire pour nous il y a rien, quoi. Oui. Tu viens, tu poses tes valises et c'est bon, quoi. Oui. Voilà, et Moins de procédures, donc moins voilà, de donc c'est difficultés. déjà très facile de s'installer. Ouais. Le plus difficile, c'est si on n'a pas d'argent, qu'on est prolo à la base, c'est de faire rentrer de l'argent. Donc le but, c'est bien sûr de faire venir des euros de l'Ouest et de pas travailler sur place Bien sûr. pour gagner rien.
Sauf Oui. si on monte des business. Enfin bon, moi je m'adresse à des gens qui n'ont pas d'argent, donc ceux qui ont un capital, tout ça et tout, et qui sont pas capables de sauter le pas, de venir à l'Est tout seul et tout, c'est que C'est foutu, quoi. bon voilà, il y a pas C'est-à-dire beaucoup d'espoir. Moi, il faut les mecs qui ont 500 000 euros en banque, ils me disent, je sais pas quoi faire. À ton avis, je prends plutôt à Lille ou plutôt à Paris un appartement? Connard! Pourquoi Moi, pour j'en dire, achète 10. tu préfères les noirs de Lille ou les noirs de Paris? La question qu'il faudrait leur poser, parce qu'apparemment, Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas pareils, ça, Non. selon les. non. Voilà, et puis les gens sont extrêmement racistes, Oui. donc c'est un bonheur. En fait, même quand toi tu es français et que tu te crois raciste, Oui. donc en France on dit pas raciste, hein, les gens vont dire, ils se disent nation. Oui. Voilà, donc un nation qui, je sais pas, ça fait 10 ans qu'il est au Front National ou même dans des partis, des groupusculaires, parce que ce sont des groupuscules, parce qu'il y a personne. Hein. Oui. Quand tu changes de pays, tu te rends compte à quel point c'est lamentable en France. Oui. Même des mecs qui se veulent ultra radicaux dans des trucs groupusculaires, machin bidule, ils arrivent, mais pas forcément à l'Est, hein, Ouais, n'importe où ailleurs sur la planète en fait. Ouais, Ils sont ouais. là, mais en fait je suis pas du tout raciste, parce qu'eux ils se disent gauchistes, Oui. et ils sont d'un racisme naturel et décomplexé qui est 10 fois plus puissant que moi, quoi. Qui est fou, ouais. Ouais. D'accord, ouais. Donc on va dire que parmi tous les pays intéressants que tu as pu trouver de par le monde, l'Europe de l'Est, il y a cette facilité administrative liée par exemple au fait que nous sommes dans l'UE. Voilà, Faut déjà, ouais. Puis il y a tout à faire. Et puis les gens sont tellement agréables. Enfin, Ouais. c'est des pays de blancs qui ont toujours été blancs. Donc même s'ils ont subi le communisme, ils n'ont pas été enjuivés, je peux le dire ça. Ouais, Hein. ouais. Ils n'ont pas été enjuivés mentalement. Mais oui, Donc on est dans des pays où tout est blanc. oui. Racialement, culturellement, philosophiquement, spirituellement, tout est blanc. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une atmosphère qui est vraiment européenne, profondément européenne. Voilà, tout est européen. Et Mhm. c'est quand tu te sors de France, enfin d'Europe de l'Ouest, France, Suisse francophone, Belgique, Ouais, que tu te rends compte qu'en fait, la France, tout le monde est africain mentalement. ouais. On n'a que des noirs mentaux, des nord-africains mentaux ou des juifs mentaux. On s'est fait Voilà. déposséder Même chez les vraiment Blancs, je veux de notre dire. culture. Ouais, oui, bien sûr. Oui, enfin, mais tous tes rapports, ta façon de bouger, ta façon de parler aux gens, la façon n'importe quelle question que tu abordes, Oui, quel que soit un problème, quoi que ce soit, tu l'abordes de façon africaine. d'accord. Ouais. Les gens sont africains. Ouais, il y a même une racaillitude, même chez les jeunes. Bah ça, qui c'est les extrêmes, tout ça et tout. Mais même quelqu'un qui croit cultiver sa francitude, comme elle disait l'autre là. Ouais, Bon alors ça c'est plus spécifique pour les grandes villes parce que bon il va peut-être y avoir encore des coins de France Évidemment. vraiment paumés où les gens sont restés blancs, ils ont jamais vraiment subi d'influence et bon même encore il y a la télé donc bon Oui. c'est compliqué mais globalement même un mec qui se croit français il est pas français. oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Et donc Il n'y a que le voyage qui va permettre à ces gens de s'en rendre compte. D'ailleurs. voilà. Et ben bon moi j'ai toujours énormément voyagé même Oui. depuis très jeune et j'ai été choqué par des rencontres où je suis tombé sur des jeunes françaises qui étaient Mhm. partis à 17-18 ans pour des études, qui sont Oui. jamais revenus en France. Ouais. Et donc je parlais à des gens qui, en ayant passé une dizaine d'années dans un pays étranger européen blanc, Oui. s'étaient révélés en français complet, global. Je comprends, tu vois. ouais. Et Ouais, j'étais ouais. là, je faisais, mais c'est pas possible. Ça fait 10 ans que cette personne vit à l'étranger et elle est 10 fois plus française Oui. que n'importe quel mec qui est là avec des drapeaux en France, qui fait partie machin truc. Oui. Voilà. Et là, je fais, oui, il y a un problème. Oui, il y a une atmosphère en fait qui est putride et qui atteint tout le monde ici. quoi. Ouais, complètement. Mm. Tu peux rien faire. Alors, avant de passer à la question suivante, je réalise que pour beaucoup de gens, c'est un mystère ça. Qu'est-ce que c'est finalement Bon, je biperai. Claude. Je savais que j'allais me faire niquer. Ouais, c'est pas grave, c'est t'inquiète, pas je grave. me biperai. Donc, Donc, c'est des châtaignes. C'est des châtaignes. Alors, c'est des châtaignes qui viennent des Pyrénées. Donc, Ok. ramassées à la frontière espagnole. Oui, Et donc, c'est 3 châtaignes à verre. Voilà. d'accord. Moi, je suis déjà à 2, donc. D'où vient cette tradition du 3 châtaignes un verre? Ben, je sais pas, c'est là-bas, on m'a expliqué que c'est fait comme ça. C'est comme ça. Donc, Donc, c'est bien de ne pas discuter les traditions en fait. oui, les traditions, tu poses pas de questions. Hein. Alors, pendant que je mange ma châtaigne, tu as longtemps été militant de terrain en France, je précise de terrain. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait comprendre qu'ici, selon toi, il serait difficile de faire triompher le racialisme ou le nationalisme? Ouais, peu importe. Oui. Enfin, bon, c'est...
Bon, moi j'ai longtemps milité dans le sud de la France. Mhm. Et bon, après, même si j'ai vécu dans toutes les parties de la France, Ouais. mais c'est tout simplement le nombre. Oui. C'est le nombre. Je veux dire, il y a un moment, les gars, il faut comprendre quoi. Comme vous restez en France et vous voyez que ça, vous réalisez pas, mais il y a que des Africains et des Arabes en France. Hein. C'est-à-dire, vous avez des œillères qui font que vous vous rendez vraiment pas compte de la situation, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que ce soit sur le terrain, écrire des bouquins, mais militer sur Internet de toutes vos forces. Vous êtes trois, quoi. Vous êtes Ouais. trois face à des millions et des millions de... Tu m'as dit récemment que tu étais passé en France, tu étais choqué par la quantité d'extra-européens. Mais c'est hallucinant. Ouais. Il n'y a que ça. Je veux dire, quand t'es plus habitué, Oui. même tu fais... allez, C'est on comme va si dire- tu avais un monocle de vérité, c'est-à-dire que là tu te rends compte vraiment. Ah, mais t'es choqué, à tous les Ouais. coins de rue, t'es choqué. Tu fais, on va dire même que 6 mois au Québec, tu reviens en France, Ouais. t'es là, mais c'est... Ouais, ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'en vois jamais. Tu en vois jamais, nulle part. Sorti Oui. de Montréal, Oui. t'en as aucun, nulle part. Oui. Donc bon, bah voilà, tu reviens en France, tu réalises qu'il y en a partout. Et bon, moi, comme je savais, même j'allais pas mal un peu partout en Europe, je voyais bien qu'il y avait des pays, des coins en Allemagne, en Italie, Oui. où il n'y a que des Italiens, Oui. 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 que des Allemands. Oui. Oui. Et donc tu reviens en France, même au fin fond du Massif Central, ou je sais pas où, là, au fin fond des Pyrénées, au fin fond de la Bretagne, tu vois des belles blondes avec des Oui. noirs africains, Oui. fraîchement débarqués, elles ont déjà 3 enfants, Oui. et ça, il y a qu'en France que c'est accepté. Et donc en fait, tu as beau être, tu sais, tout le temps on va te dire, oui, mais la politique c'est toujours le fruit d'une minorité. Oui. Non, non les gars, vous êtes 3. Ouais, bon, alors, oui. Vous avez beau vous sortir les doigts des fesses à fond, à 2000% tous les jours, vous êtes tout seul, ça sert à rien. C'est-à-dire si tu n'as pas l'appui même d'une partie de la Oui, population, il faut dire que quand on parle de Il faut- minorités, on parle de minorités qui ont des moyens et qui voilà, ont, et qui ont le soutien de toute la population. C'est des minorités agissantes, Oui. mais elles peuvent agir parce que derrière il y a tout le monde. Oui. En Mais- France, mais tout tout, de le même- monde, tout le monde vous hait, tout le monde nous hait, haïssent nos idées, et de toute façon, les gens n'ont même pas de logiciel pour comprendre ce qu'on pense. Mais attends, tout de même, 7 millions de personnes environ qui votent Front National, c'est quand même une forme de soutien, ça, non? Ouais, mais c'est parce qu'en fait, ils ont peur pour leur compte en banque. C'est tout. Tu crois? Ah ouais. Je crois qu'ils ont aucune conviction. Je crois pas que c'est un vote ethnique, toi. Alors peut-être dans certaines parties, Oui. le sud de la France, Oui. là où les mecs ils sont allés se mettre dans une enclave à blanc, tu vois, dans le Var ou je sais pas où. Oui. Et puis ils se rendent compte qu'après 5 ans, c'est toujours le même processus. Oui, oui. C'est les seuls blancs dans le lotissement fermé avec des grillages, des machins, des trucs. Ouais. Ils se disent, ah, je vais peut-être voter Marine Le Pen. Ouais. Et puis bon, il y avait tous les pieds noirs, tout ça et tout, qui ont toujours, Ouais. qui eux ont une conscience raciale. Ouais. Et pas mal d'Italiens aussi qui ont une conscience raciale. Ouais. Mais je sais plus c'était quoi la question, mais tout ça pour dire que non. Bah, c'est... Mais tu as pas peur un peu de démotiver Ah oui, des pourquoi ils ouais, votent, pourquoi voilà. ils votent Front National? Oui. Ouais. Oui, bah ils votent Front National pour leur compte en banque, Ouais. parce qu'ils ont pas envie que le prix de leur maison elle chute et qu'elle soit, qu'ils puissent pas la revendre ou je sais pas quoi. Et puis c'est tout. Parce que quand tu creuses le mec du FN, bah, de toute façon tout le monde en France a des noirs dans sa famille. Oui. Voilà. Donc le mec tu lui dis mais attends, ça serait bien qu'il y ait plus de noirs, mais là il comprend pas. Il dit moi je vote Marine Le Pen, mais ma belle-sœur elle Oui, c'est oui. Fatoumata. On est sur du patriotisme à la. Mon beau-frère c'est Farid. Oui. C'est Teddy Riner, quoi. C'est le gendre Oui, idéal. oui, c'est ça. Le gendre idéal en France, il est noir. Tu vois, Oui, il oui. est pas sénégalais, il est martiniquais. Oui, oui. Voilà. Alors justement, j'allais te poser la question sur la. Bah si, je vais quand même te la poser maintenant cette question. Toi qui as été longtemps militant, ça t'embête pas de démotiver les jeunes? T'as pas l'impression d'avoir un discours qui est. Quand même, tu aurais raison. Est-ce que ça conduit pas les jeunes à une forme de. Mais non, vous allez partir Oui. et vous allez vivre. non, pas du tout. En fait, c'est quoi la vie d'un petit blanc de 20 ans en France? Ouais. Donc il a pas d'argent, il fait des études dans le meilleur des cas. Donc il vit terré chez lui, il joue à Counter-Strike. Mhm. Il regarde des films américains, là, Batman 38 versus les Aliens 4. Je veux dire, quand t'es dans un pays normal. Ils le commandent sur Allociné après. Ouais, voilà. Ils sont pas d'accord Ouais, sur la et fin. ils vont sur des forums, je sais pas La quoi. fin n'a pas la même Ouais, signification. on va refaire la fin. Donc, en fait, voilà, il y a ça, on le retrouve aux États-Unis, Mhm. en Angleterre, Ouais. voilà, en Allemagne, en France, dans les pays où ça va mal. Ouais. Mais dans les pays où ça va bien, les gens ils regardent pas la télé en fait. Ouais. Ils regardent pas la télé, il y a pas de cinéma, tu vois, il y en a pas beaucoup. Mhm.
Et ils sortent dehors. Ouais, donc ils ont Et ils une font plein de consommation de divertissement modérée, très modérée. Ils voient 2-3 films américains par an. C'est pas du tout peut-être, comme nous, quoi. ouais, C'est pas de la ouais, drogue, ouais, quoi. ouais. Ou alors, les seules personnes qui vont regarder des séries américaines, par exemple, c'est des filles qui, à 30 ans, ont eu 2 copains dans leur vie. Ça a duré une semaine, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver de gars. Et donc, elles regardent le truc, là, Game of Thrones. Ouais, Voilà, ouais. c'est tout. Oui, c'est vrai. Mais à part ça, non. Ouais. De toute façon, la vie ne coûte pas cher. Dès que tu sors, rien ne coûte. Oui. Mais pas parce que tu as un porte-monnaie de gars de l'Ouest. Hein. Je veux dire, Oui, c'est oui. à partir du moment où tu travailles, tu es méritant, Oui. tu as accès à une vie normale en fait. Oui, oui, C'est-à-dire des relations humaines saines avec des gens sains. oui. Voilà, et bon, tout ça, vous l'aurez jamais en France. Ça n'existe plus. De toute façon, né après les années 80, vous n'avez jamais connu la France en fait. Vous êtes né dans un pays qui est mort. Les seuls mecs qui continuent à vous expliquer qu'il faut se battre, on va y arriver, la reconquista, je sais pas quoi. Oui. En fait, ils font de l'argent sur vous, quoi. C'est le principe du militantisme. C'est-à-dire, on se trouve un noyau dur de mecs fanatiques et on leur fait tout passer au compte du dogme, de l'idéologie. Donc, c'est une machine à pognon extraordinaire. Tu vois, on te vend des livres de merde. Ça, c'est typiquement français aussi. Ouais. Les mecs, ils écrivent des livres. Enfin, ils disent que c'est des livres. Oui. Tu lis déjà, tu dégueules. Oui. Parce que le français est horrible. Tu te rends compte qu'en fait, c'est juste des compilations de pages Wikipédia et de trucs piqués sur des articles piqués sur des forums ou des sites canadiens francophones ou dans le meilleur des cas des traductions, tu vois. Ouais. Et donc les mecs, ils sont écrivains. Et donc ils font des conférences pour vendre des livres. Tu même vois. dans le milieu ils font du pognon, c'est tout. Même dans le milieu dissident nationaliste, tu considères que tous. Ils font juste du pognon. Essayer de niquer des gamines, faire de la thune, voilà. Et en fait, ils en ont strictement rien à foutre. Et quand tu parles sérieusement avec les mecs, donc ce sont tous des nantis. Donc en fait, si tu veux, le peuple, ils en ont. Ta souffrance de blanc, ils ne peuvent pas la comprendre de toute façon. Oui. Et si tu discutes sérieusement avec eux, ils te le disent. Ils te disent non, mais c'est plié. D'accord. C'est plié, Parce que ce qu'il faut dire à notre public, c'est que avant de te casser, tu as quand même, sans forcément rentrer dans le détail, mais tu as fréquenté ces gens, tu as fréquenté ER, tu as fréquenté les gars de la Nouvelle Droite. Alors, ER, je les ai pas fréquentés, j'étais allé à la... Donc moi, Soral, je l'avais lu, donc ça, je l'avais vu. Donc ça, c'est un truc qui t'en parlera jamais, tu vois. Je l'avais vu, il avait des cheveux à l'époque. Donc je pense que la plupart des gens ne savent même pas que Soral a eu des cheveux à une époque, tu vois. Tu l'as vu super tôt, alors. Donc je crois que égalité et réconciliation n'existait pas encore. Il était venu faire une conférence à Marseille. On l'avait bien accueilli, tu vois. Voilà. C'est des fiottes, ces mecs, c'est des rien du tout. Ils pensent juste à leur porte-monnaie, c'est tout. Et il s'était fait humilier d'ailleurs. Mais comment il ça... n'était jamais revenu à Marseille, tu vois. Je comprends pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand Soral est venu, enfin... Il a rencontré des blancs, des vrais blancs. Tu vois, des vrais blancs qui font. C'était ubuesque ce truc. C'était une atmosphère d'apocalypse. Donc t'avais les Arabes qui partaient, qui sortaient de la salle, qui étaient là, oh putain, qu'est-ce que je fous là? Les militants qui étaient là, mais monsieur Soral, qu'est-ce qu'on va devenir? Ouais. Et lui, il comprenait pas. Il disait, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ces gens, ils sont racistes. Ouais. Parce qu'il était déjà avec son logiciel, on va dire. Mais depuis le début. Depuis le début, il veut la mettre à tout le monde. Et puis faire de la thune au passage. Et il comprend pas. C'est des mecs, mais ils sont d'une autre époque. Je veux dire, c'est tiré sur l'ambulance. Ils comprennent rien à ce qui se passe. Ils peuvent pas comprendre vraiment Ils peuvent pas comprendre un gamin de 20 ans qui a été le seul blanc de sa classe, les seuls repères français qu'il a jamais eu dans sa vie, c'est ses parents qui lui expliquaient qu'être raciste c'est pas bien. Oui. Donc ces mecs-là, tous ces vieux là, à partir de 40 ans, en général, et même s'ils ont une plasticité mentale qui fait qu'ils arrivent à comprendre certaines choses, ils peuvent pas les faire leur. Ils peuvent pas le comprendre en profondeur. Le mec il tombe sur des Français racistes. Il fait mais pourquoi? Je comprends pas parce que Mokhtar il était sympa, on allait à la boxe ensemble. Oui, donc d'ailleurs c'était ma question suivante. Il y a vraiment pour toi un blocage, vraiment l'idée de préférer sa race, son peuple aux autres en France et... Non mais ça n'existe pas. Ouais. Ça existait avant. Tout le monde a son bon arabe, tout le monde a son bon noir, son bon noir. En fait, en gros, son bon juif, son bon truc. Parce que de toute façon en France, quand j'y étais, mais tu vois des trucs, tu sais même pas d'où ça vient. Oui, t'as des races indéterminées un peu. Des croisements, des trucs. Et ils sont majoritaires, de toute façon, t'as même pas à discuter de ça. Ouais. Il y a plus que eux. Vous êtes tout seuls, les gars. En gros, ce que tu dis, c'est que le métissage est enclenché depuis tellement longtemps qu'on n'a plus de repères et que l'idée même du racisme est impossible dans son plus pur aspect. Oui, c'est inconcevable. Ouais.
Bon. Par ailleurs, on a souvent échangé, toi et moi, par mail, et il y a quelque chose que j'ai retenu, c'est que tu disais souvent que à travers les commentaires que tu disais sur mon Facebook, que la France est une prison mentale. C'est-à-dire que les gens sont sous propagande et ont quand même l'impression d'être pas trop mal en France alors qu'ils sont au plus C'est bas. une dictature. Comment t'expliques ça? C'est simple, t'allumes France Info, Ouais. t'écoutes 1 heure, pendant 1 heure, ils vont te dire, ouh là là, oh, qu'est-ce que c'est horrible, je sais pas quelle bled d'Afrique, c'est horrible. Vraiment, la France, c'est trop bien. Je sais pas, ils vont te parler de n'importe quel pays, ils vont te dire, oh là là, ils ont pas de sécurité sociale. Oh là là, C'est vrai, ça. quelle horreur, comment il faut pour se soigner? Comment? Oh, c'est dur, ça doit être horrible. Tu te rends compte? Nous en France, on a une sécurité sociale, on laisse les gens, ils sont en pleine forme, blablabla. Voilà, bon. Quel que soit d'où ils te parlent, quand ils te parlent de l'extérieur, et ils en parlent le moins possible, ils te disent c'est nul, la France, c'est trop bien, on est les meilleurs. Voilà. C'est vrai, Il y a ça. À chaque fois que je vais en Europe de l'Est, mon père, il a l'impression que que je risque ma vie, quoi. Il me dit, mais t'imagines, mais si, mettons, tu te casses une jambe, je dis, papa, je vais à l'hôpital. Ça coûte 10 euros. Bon, allez, ça coûte 20 euros de faire une radio. En tout cas. 80 euros de faire un IRM. Tu passes direct. T'arrives, bonjour, c'est là, ok, tu appelles, hein, tu appelles. Ben, on vous attend, à tout de suite, j'arrive. En France, c'est quoi? C'est 6 mois, 9 mois? C'est facturé 800 euros à l'État ou je sais pas quoi. Enfin, Ce que je peux vous dire, c'est que si vous crevez un pneu en Hongrie, le remplacer vous coûtera la modique somme de 30 euros. J'ai vécu cette expérience. 30 euros, ouais, bah, voilà, tout compris. Avec la main-d'œuvre. Ouais. Et sans facture. Et le mec, il te donne des clopes, c'est ça? Bah, si tu te souviens, je t'avais raconté, le mec, je lui ai demandé une facture. Il m'a dit, pourquoi faire? Vous en avez besoin? Je dis, pas spécialement, mais d'habitude, on a une facture. Ah. Voilà, tout Bah, nous, on n'en donne pas. Ouais, voilà, tu sors de France, par exemple, payé par chèque, on comprend pas. Ah oui, c'est vrai. Ça n'existe même pas, le concept n'existe même pas. Oui. On veut que du liquide, tout est en liquide, il n'y a pas, rien n'est contrôlé, tous les trucs horribles de France, là, tu laisses tout ça. Là. Oui. Et il faut vraiment partir du principe qu'on laisse tout en France. Oui. Et on s'adapte, c'est la résilience, oui. On comprend comment fonctionnent les autres, et que il faut réaliser que la France, tout est faux, on a eu tout faux, on a tout raté, et donc pourquoi? On regarde comment font les autres, on s'adapte et on se... Est-ce que tu penses que les Français expatriés ont trop tendance à garder leur tête coincée en France? Oui, c'est un gros problème. Oui. Les mecs, ça fait 10 ans, donc moi je les fréquente pas, mais ça fait 10 ans qu'ils ont quitté la France, te parlent de la France toute la journée, ouais. Voilà, ils te parlent de sécurité sociale. Ouais. Ils te disent qu'ils vont venir se chercher une Jean Francine à Paris. Oui. Les gars, mais pourquoi faire? Ouais. C'est-à-dire que tout est possible. Tout est possible dès que tu sors de France. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, il y a Ouais, ils ont une difficulté à s'adapter, à s'assimiler à d'autres cultures que la leur. Oui, ils ont vraiment de très gros problèmes d'adaptation. Alors, j'ai remarqué, c'est surtout pour les mecs, le Parisien. Oui. C'est vraiment... Bon, déjà, il est détesté en France. Oui. Hein, et à l'étranger. Titre. Et c'est vrai qu'à l'étranger, ouais, il fait 3-4 ans le Parisien. Ouais. Sauf... ça lui manque toujours. Hein. Moi, en fait, il quitte jamais la France. Le mec, il est tout le temps dans son Paris, quoi. Et dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour parler de son Paris, de ses Arabes, de ses Noirs. Donc déjà, ça passe pas avec les locaux. C'est vrai que je leur connais, que j'ai des amis sur Paris, et quand je leur explique les vertus de villes comme Prague, Budapest ou autres, bah, je leur parle chinois, quoi. Ils sont là genre, oui, mais moi, ma petite vie de quartier du 5e, mon petit Franprix. Ouais, mais retourne en France. Ouais. Ouais. Vite, retourne-y vite. Ouais. On n'a pas besoin de toi. Ouais. Voilà, mais là, ça s'adresse plus aux, on va dire, entre guillemets, campagnards, ce qui veut pas dire grand-chose, quoi. Mais les pauvres de la vraie France. Ouais. Voilà, vous pouvez tout faire, les gars. Vous avez tout en main. Vous avez aucune peur à avoir. Où que ce soit que vous ayez, peut-être éviter les USA, tout ça, parce que bon, c'est encore pire que la France, mais ça sert à rien d'en parler, mais voilà, il y a 2-3 pays à éviter. Mais où que vous alliez, vous pouvez tout faire. Vous avez une capacité de travail, une force de travail, une intelligence. Ça sera facile. Oui. C'est-à-dire, un mec qui bosse en France comme un taré, là, puisque t'es imposé à 80%, quand tu récapitules toutes les taxes, les impôts, les machins, les bidules. Oui. Tu en fais 10% à l'étranger, mais tu gagnes 3 fois plus ta vie. Tu n'es pas stressé, tu te fatigues pas. T'as le temps d'avoir une femme. Il y a des endroits, on va dire, le boulot paye. Oui, voilà, c'est au mérite. Les gens,
Je le dis quand même. Je veux dire, t'as même rien à faire, quoi. Les gens viennent te chercher dans la rue. C'est-à-dire, moi je connais plein de gens, les mecs ils sont à la salle de fitness ou dans un bar ou je sais pas quoi, simplement on voit qu'ils se tiennent droit, qui savent articuler 3 mots ou qui sont hyper stricts, réguliers dans leur salle de fitness machin ou dans un club d'arts martiaux, on va venir les voir, ça t'intéresse d'être coach quoi par exemple. N'importe quoi. Le mec, il a besoin de quelqu'un, il va venir te voir, il va faire, toi, t'es droit, t'es carré, tu fais les choses bien, tu t'exprimes bien, t'as l'air de faire ci, ça, est-ce que tu veux faire ça? Oui. Voilà, j'ai plein d'histoires, le mec, du jour au lendemain. Ouais, il trouve un taf facilement, quoi. Ouais, un taf, mais c'est même pas du travail pour nous. Oui. C'est de la plaisanterie. Quand t'as été habitué au rythme, on dit que les Français sont fainéants, quoi. Mais c'est incroyable, Ils sont extrêmement bosseurs. Effectivement, il doit y avoir une certaine couche de nouveaux Français qui doit être fainéants, c'est possible. Voire qui n'ont même jamais travaillé. Mais le vrai Français, mais il n'y a pas plus travailleur. Quand on dit que puis même à l'étranger, tu vois des mecs, non, mais les Français, c'est des larves. Moi, j'ai été choqué par la décontraction et la nonchalance des blancs à l'étranger, quoi. Même ceux qu'on nous dise que ce sont des bosseurs. C'est-à-dire, t'es là, t'as envie de les secouer là au début quand tu comprends pas. Tu vas te bouger le cul. Alors qu'en fait, non, rien du tout. En fait, il y a une efficacité dans la main d'œuvre française qui est extraordinaire, qui est restée malgré tout. Oui, puis voilà, le bourrage de crâne, la tyrannie française mentale, là, cette prison mentale où toute la journée on te répète t'es un mort à rien, t'es une merde, faut que tu bosses plus. 40 heures par semaine, nanani. Bon, en fait, t'es payé je sais pas combien, puis t'en fais le double chez toi. Tu fais que travailler tout le temps, les mecs, tu les vois, ils rentrent le vendredi soir, ils sont complètement explosés, ils dorment. Ils ont 35 ans, ils dorment plus. Ouais, ils dorment 13 heures d'affilée, ils sont café, clope, alcool. Enfin, c'était déchets, quoi, des débris. De toute façon, tu vois leur tronche et tout. Voilà, et quand ils sont dans ce rythme de vie-là, ils débarquent à l'étranger, ils voient les mecs, ils sont là, ça, bon, on le fera demain. Oui. Demain, le lendemain, on le fera. Oui, c'est-à-dire que on a la semaine pour le faire. Dans les pays où il n'y a pas de problème et puis où on n'a pas besoin de travailler pour payer les soins médicaux des étrangers. C'est pas que les soins médicaux, là, c'est tout. Parce que le Français se rend pas compte que toute sa vie est régie par les non-blancs qui sont sur place. Tout de A à Z. C'est comme si on avait 20 millions d'enfants et qu'il fallait qu'on bosse le triple pour les nourrir. Et que des petits perturbateurs, quoi. Des petits troublions. Des petits galopins. Voilà. Comment tu expliques de ton expérience et de tes lectures FAF, comment tu expliques que la France était particulièrement atteinte comme ça? À ton avis, quelle est ton hypothèse? Elle s'est fait pulvériser lors de la libération. La Seconde Guerre mondiale. Les Américains sont jamais repartis et ils ont fait ce qu'ils voulaient. C'est tout. Je pense que vraiment on n'a jamais repris le dessus en fait. En fait, le dessus on n'a jamais repris. Allez, depuis. Bon, pour moi, la mort de la France, donc ça va faire bondir beaucoup de personnes. C'est Napoléon. Ah oui. Oui, pour moi, il a détruit il a détruit l'Europe. Il a détruit la France. Dernière émission, j'avais un bonapartiste, là, il va être content, quoi. Ouais, je sais pas si ça veut dire. Bonapartiste, c'est quoi? Non, tu te revendiques de massacre? Mais j'en sais rien, je te Allez, une bonne demande. boucherie. Tu vois, Napoléon, les Bonaparte, ils ont évacué des peuples entiers, quoi. Allez, on va tuer tout le monde. Enfin, il a génocidé l'Europe, il a génocidé des peuples d'Europe. Donc il est idolâtré en France, c'est bien. En plus, c'est un Corse. Enfin bon, bref. Je pense que c'est simplement que le bonapartisme est un nationalisme autorisé. Oui, non, mais en gros, Bonaparte, il a pété la gueule aux autres, c'est génial. On est les plus forts. C'est des concours de bites, quoi, c'est tout. Entre blancs, des trucs absurdes. Tu racontes ça à des mecs aux États-Unis ou au Canada, ils sont là, mais attends, je comprends pas. Là. Vous étiez séparés de 50 km, le mec, donc il allait buter tous les autres qui étaient de l'autre côté du fleuve, pourquoi? On sait pas. J'ai l'impression que dans la tête de certains Français, l'épopée de Bonaparte, c'est un peu la revanche des Gaulois sur l'Empire romain, par exemple. C'est comme si d'un coup Vercingétorix avait mis à l'amende. Puis on va se finir avec les Russes, et faire la guerre aux Russes. Il y a bonne chance pour les déloger. Voilà, donc à partir de là, il y a eu. Alors, il faut faire la différence entre le progrès technique et le reste. Donc effectivement, c'est sûr, pendant l'entre-deux-guerres, on allait vivre bien, il n'y avait pas tous ces problèmes. Parce que il y avait les ingénieurs, donc il y a eu énormément d'avancées. Mais le pouvoir avait déjà changé de main. Donc Napoléon a mis les Juifs quand même, il les a mis bien. C'est la fameuse phrase. Puis ils sont jamais repartis, quoi. Les banques, je les ferme, les banquiers, je les enferme. Il les a bien installés quand même.
Alors toujours, il y a des mecs qui vont dire oui mais on a besoin des juifs pour faire ci, pour faire ça. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? T'es un petit peu antisémite quand même, non? J'ai l'impression. Bah c'est ce que j'ai dit au début quoi. C'est-à-dire tout le reste, à part nous, tout le reste, ça n'a aucune importance. Une égalité de haine pour tout ce qui n'est pas nous quoi. Mais c'est pas de la haine, c'est pas de la haine. Ouais. C'est de l'indifférence. C'est de l'indifférence totale. Ouais. C'est-à-dire, je sais pas, t'as des cafards dans ta maison, ben tu t'en débarrasses. D'accord. Ouais. C'est tout, c'est le racisme biologique, ça s'appelle. D'accord. Donc c'est une sorte de devoir pour toi. Ouais, c'est se laver les mains, se couper les ongles. Ouais. Mais Se comment raser la pour un barbe. certain nombre de Français, même des mecs patriotes, assimiler des non blancs à des insectes, c'est intolérable quoi. Ouais, bah parce qu'il y a toujours le côté très catholique, Ah oui. égalitaire, Ouais. tout le monde a une âme, Hmm. ce genre de choses. Tu n'as pas l'air d'accord avec cette théorie. Non, ouais, bon. On va y voir. Attends, on va y- pour champion. finir sur la France, Oui. ouais, bah, en gros, voilà, à partir de Napoléon, le pouvoir a changé de main. Mhm. Il a installé les Juifs. Alors, les Juifs, tu sais, ils peuvent rester dans un pays 200 ans, Mhm. ça va être très correct. Mhm. Puis, ben voilà, du jour au lendemain, ils prennent le pouvoir, puis c'est plié. Mhm. Bon, ouais, tout ça, bon, voilà, ça a été ramené, ça a été amené par la Révolution française, tout ça. Même si, bon, les gens, en général, sur la Révolution française, surtout ceux qui sont très chrétiens, très catholiques, sont très Oui. tranchés, tout ça et tout, mais bon, moi, la Révolution française, je pense que si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Oui. Voilà, bon, la guerre de 30 ans avec l'Allemagne, donc Oui. le début de la fin, enfin toutes les guerres avec l'Allemagne, Oui. la Première Guerre mondiale, bien sûr, donc on a envoyé tous Catastrophe. les vrais hommes des campagnes. Oui, oui. C'est-à-dire c'est quoi, c'est un roman de Baudelaire, je crois, où il raconte ça, Oui. Oui. ou je sais plus lequel. Oui. Oui. Comme quoi il explique que bah, tous les mecs virils ils vont crever, Ouais. et les fins de race, les déchets biologiques, eux ils restent à la ville et puis ils tirent toutes les meufs et Oui. ils se reproduisent avec elles. Donc si tu veux, tu vois le Parisien, ça fait 200 ans que c'est Ouais. que des lâches et des pleutres qui se reproduisent entre eux. Ça, Ça fait des sous-races. mais ces des- guerres fratricides ont créé une sorte de digénisme en fait. Ah, voilà, on élimine les meilleurs, c'est que les déchets humains qui se reproduisent. Mhm. Donc après, tu as eu le coup final de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc merveilleux, les Allemands nous nettoient tout ça, puisque les Allemands étaient encore très vigoureux. Ouais. Et Et nous on est anti-allemands. On dit non. alors non, parce que ça c'est le mythe. Ouais. Les Français, ils ont tous collaboré. Oui. Tous. Ça, ils vont être contents les juifs qui nous écoutent. Ils ont tous collaboré, les Français. Ou ils en avaient rien à foutre. Mm. Ou voilà, enfin bon. Mm. Oui, ça. Bon. Après, donc il y a eu des résistants dans certains coins de France, hein, qui étaient Mm. fraîchement français. Enfin bon, bref. Ouais. Et bon bah voilà, les Américains sont revenus, ils ont rasé la France, ils ont rasé l'Europe entière, ils sont jamais repartis de l'Europe de l'Ouest. Bon, pour dire, il y avait des bases italiennes aux États-Unis encore, il y a encore 5-6 ans, il y en a même encore, je crois. Oh bah bien sûr, oui. Mm. Ouais, ouais. Voilà, et puis de toute façon, ils ont même plus vraiment de rester militairement, puisqu'ils ont complètement conquis les esprits. C'est vrai que Voilà. je reviens sur ce que tu dis sur le fait que la France entière a collaboré. Je dois reconnaître que s'il y avait un match retour, qui cacherait BHL dans sa cave, même encore aujourd'hui? Je suis pas certain qu'il y ait vraiment Ouais, beaucoup de c'est des candidats, blagues. quoi. Ouais. Alors, on me critique souvent parce que je prône face à la misère affective et sexuelle une sorte de métissage Est-Ouest entre Européens. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette option et est-ce que tu penses qu'il y a une tristesse à abandonner les Françaises aux Africains notamment? Bah, je sais pas, la question se pose même pas en fait. Mais je sais pas, je te la pose quand même, quoi. Bah ouais, non, mais je veux dire, effectivement, pour quelqu'un qui est jamais sorti de France, il comprend pas quoi. Ou alors qui allait en vacances, je sais pas, moi, 15 jours en Russie, puis tu sais, il a fait le truc tour d'idée là, Oui, oui. dans un bus avec que des Français, tu vois. Donc il a rencontré aucune meuf. Voilà, il a pas du tout compris ce que c'était que la Russie. Donc Ouais. déjà, en vacances, les gars, il faut y aller tout seul. Hein. Ouais. Partez tout seul, 15 jours, sans autres Français, et ça va bien se passer, vous allez voir. Et, Oui, oui, tu prônes cette espèce d'indépendance pour vraiment aller au contact oui, du oui, pays, de du toute pays façon, de réel. toute façon, si t'es pas capable de partir 15 jours en vacances tout seul, ça sert à rien, hein. Reste à Paris, Oui. t'es un bon à rien. Et bah voilà, non mais il suffit de parler avec 3 femmes, Ouais. pas forcément des femmes de l'Est, hein. Mm. Scandinavie, ça peut être très bien. Ouais. Le Québec, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai que tu. C'est délirant. Ouais. C'est délirant. Moi, le Québec, j'y pense tous les jours. Ouais, d'accord. D'ailleurs, je salue mes amis là-bas. D'accord, oui, ça n'a pas forcément très bonne réputation, le Québec. Bah, il faut. Non, mais même Montréal, c'est-à-dire, c'est à l'anglo-saxonne, c'est tellement communautaire Oui. que déjà, quand t'es dans un quartier de blancs, Mhm. tu ne vois jamais les autres. D'accord. Sauf si tu prends le métro, là. Tu fais putain, il y a des noirs à Montréal. Ouais, ouais. Hein ou des arabes.
Ouais. Même les Arabes à Montréal sont entre Tunisiens, Algériens, tout ça et tout. Donc il n'y a pas de porosité en fait Il n'y a entre les aucune communautés. porosité, aucune porosité, aucune. Ouais. Donc un racisme hallucinant, c'est-à-dire la dernière des gauchistes au Québec, c'est une nazie puissance 10 en France. Quoi. D'accord, j'ignorais vraiment. Dans leur conversation, ils parlent de nègres, ils parlent de... Puis il faut voir comment ils en parlent. Quoi. Ah ouais. Moi, au début, j'étais là, je disais rien. Tu vois. Puis tu t'y attendais pas. Ouais. Ouais, simplement... Alors, ce qui est très agréable, c'est qu'il y a au Québec, donc comme il fait un peu froid, les couilles molles françaises qui n'ont pas les capacités, elles font un hiver, elles dégagent. Mais ceux qui restent, qui ont un peu encore de virilité et puis d'envie de vivre, la plupart, ils quittent la France pour des raisons raciales. Ils ne supportent plus, tu vois. Ouais. Et donc ils te peignent un portrait aux Québécois de la France. Les mecs, ils font t'es français, tu viens de là. Alors c'est vrai qu'il y a que des Arabes, c'est vrai que les femmes se font toutes violer, vous faites tous tuer et tout. Toi, les expats deviennent des messagers en fait. Ouais, complètement, c'est des prophètes. C'est des F de souche à eux seuls en fait. Et ils réforment tout le monde. Toi t'es là, ouais, c'est vrai. Et alors là, tu pars dans des rigolades avec les mecs. C'est extraordinaire. Tu vis des trucs, mais puis ça, c'est tous les jours. Ouais. C'est tous les jours. Tu fais la queue à la caisse. Je veux dire la dernière fois que j'étais en France, là, donc il y a quelques temps, tu attends 30 secondes, il y a tout le monde. Les mecs, ils enlèvent leur truc de la queue du tapis roulant pour aller se foutre sur une autre, tu vois, enfin complètement taré. Ouais. Au Québec, en plein centre, en plein cœur de Montréal, c'est ambiance village, quoi. Tout le monde commence à parler, tu connais personne, tout le monde rigole. Ah, toi, t'as pas d'accent québécois, si. Tu me disais aussi ce truc extraordinaire où je sais plus dans quel contexte. Donc, les Québécoises, mais une Québécoise, mais c'est délirant. Mais de toute façon, les Québécois sont plus français que les Français. Non, moi ce que j'allais te dire, c'est que tu m'expliquais qu'il n'y avait pas de jalousie quant au fait que toi, en tant que Français, t'allais peut-être niquer avec des Québécoises. Oula. Parce que, non mais, il te disait même, rappelle-moi cette anecdote. Alors, c'était au tout début. Et c'est caractéristique des pays où ça baise. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'aigreur. Et c'est comme ça partout. Ah, ça va, ça fait 15 jours que t'étais là, ouais. Non, ça te plaît, Montréal et tout, blablabla. Tu vois, il fait 2-3 boutades, donc ils se disent, les Québécois, ils se disent grivois, tu vois. Et le mec, et alors, les Québécoises, hein, t'as testé et tout, elles sont bonnes, comment tu trouves les Québécoises? Irréel, quoi. Ils s'en foutent parce qu'ils ont les couilles vides, mais avec la H24, ils ont jamais eu les couilles pleines de leur vie. Jamais. Depuis qu'ils ont un bout de poids. Ils se sont jamais branlés, quoi. Non, jamais. Ou alors pour savoir, tu vois, pour savoir ce que ça faisait. C'est moins bien que dans une chatte. Il y a des coins au Québec, dans les classes. Donc ils sont 30 par classe, à peu près comme en France. Tu as 8 mecs. Voilà, pour 22, 23. 22 filles, Voilà. Oui, c'est comme. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a des mecs qui me disent mais tu sais quand tu vas dans les pays de l'Est, tu voles leurs femmes. moi j'ai fait que des trucs similaires. Genre, la première fois que je suis allé en Ukraine, j'étais allé dans un commerce. Le mec a vu que j'étais pas ukrainien et il me disait oh you are tourist, you are here for girls, you know, yeah. On a des jolies filles ici quoi. Ils s'en battaient les couilles. Bien le mec il avait 2 Natacha, c'est les 2 serveuses, il niquait les 2 en fait. Ah oui non mais le mec il te donne les bons plans. Il dit faut aller là, faut. Alors ça c'est le Québec parce qu'ils sont très relâchés au niveau du cul. Mais sinon dans les pays où ils se tiennent un peu plus, bien sûr. Ils vont être là toutes les 2 minutes. Alors regarde Claude là tu vois, donc ça c'est machin. Je lui ai parlé de toi. Elle a 26 ans. Elle a 2 PhD, machin truc. Il t'aide. J'ai vécu ça en Pologne et le mec a dit t'as une copine? Parce que moi j'ai des copines qui sont célibataires. Bien sûr ils veulent marier leur sœur et tout. Ça leur fait de la peine de les voir seuls. Enfin. Des trucs, tu essayes d'expliquer ça à un Français, comment ça Donc tout ça pour revenir à la question initiale, est-ce que ça te fait pas mal au cœur que les Françaises, enfin la majorité des Françaises, pas les nations, mais les Françaises en général, terminent plutôt avec des Africains? Est-ce qu'on peut pallier ça? Est-ce que c'est un métissage, oui ou non? Est-ce qu'un Français qui se met avec une Russe, est-ce que c'est un métissage? Non. Pas. Non. Non mais racialement. Bah c'est un métissage interethnique, mais après quelle importance? De toute façon ça aussi, donc c'est les gens ont une vision de l'Europe en fait qui a été forgée par le catholicisme et les écrits catholiques, par Rome. Mais avant que les peuples s'ancrent en Europe, ils bougeaient énormément. Tu avais des peuples du fin fond de la Russie, enfin c'était pas la Russie à l'époque, mais qui bougeaient, qui venaient s'installer en Pyrénées, dans les Pyrénées, au milieu de l'Allemagne. Mais ça bougeait dans tous les sens. Ils étaient là, t'avais les chefs, ils se réunissaient et disaient bon bah demain on est 150 000, on bouge, on change de région. Voilà, ils arrivaient sur place, soit ils faisaient un peu de place en butant quelques personnes, soit ils
il y avait des mélanges, des contacts. Enfin voilà, la vie européenne n'est pas du tout le, le nationalisme là. Enfin, c'est vraiment des concepts très récents Oui. qui sont faux. Je pense que ça divise les peuples blancs, en fait, le nationalisme, en quelque sorte. Bah, après, Le chauvinisme. tout ça, ça correspond à des époques, à des moyens de locomotion, de communication. Oui. Le nationalisme, ça correspondait bien quand voilà, on avait des charrettes, Oui, on pouvait pas se déplacer rapidement. oui, Voilà, quand il y avait encore le train, ce genre de choses. Le Oui. début, la fin du 19e, ça allait très bien, mais parce que ça correspondait à la technologie qu'il y avait à cette époque-là. Aujourd'hui, le nationalisme, ça ne correspond plus. oui, Et ça, les Blancs ne le comprennent pas. Et c'est pour ça que, par exemple, en France ou aux États-Unis, ils se font exploser. oui, Parce qu'ils comprennent pas qu'il faut se rapprocher entre Blancs. oui, oui. Ils restent dans leur concept de nation et ils voient un Italien comme ils voient un Sénégalais. Ouais, Oui, il y a typiquement ça. en France. Un peu la ligne Un Foucault, quoi. Italien qui vient en France ou un Allemand, c'est pareil qu'un Sénégalais ou un Érythréen. Tu vois, refugees welcome. Voilà. Ouais, Bon, ouais. tu vois les conséquences en France. Ouais. C'est le tiers-monde, quoi. Enfin, ce qui est le plus choquant quand tu reviens en France alors que tu n'y as pas été depuis un bout de temps, c'est le. Alors, ouais, les gens qui pensent que la France est le plus beau pays du monde, enfin, Oui, oui. il y a des coins, c'est le tiers-monde, quoi. Oui, oui, c'est clair. Ça fait vraiment de la peine. Même en termes d'infrastructure. à tous les niveaux, on est là, les quoi. routes ne sont même plus entretenues, quoi. Bon, Tu vas à Internet, il faut 2 mois, quoi. t'exagères. Mais oui, c'est pas, disons qu'on n'est pas au niveau où notre place dans le monde devrait devrait nous garantir, quoi. Oui, oui, et puis la place que tu as quand simplement tu n'as t'occuper que de toi. Oui, oui, d'accord. Tu n'as pas à payer des allocations. On est alourdi, ouais. Ouais. Bon, on va revenir dans la deuxième partie. En attendant, on va continuer de boire. Disons, ce vin est extraordinaire. Ouais, il est très bon. Ouais. Bon, on va boire un petit peu pendant la pause, on revient tout de suite. Deuxième partie de Vive l'Europe. Comme vous le voyez, nous allons finir nos verres, nous allons passer au rouge ensuite. Toujours avec Claude. Et une question très ouverte là pour entamer la deuxième partie. Prends le temps qu'il te faut pour te répondre. Je sais que tu as fait le tour du monde pour voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Alors, quel est ton bilan? Fais-nous un peu le bilan de tes voyages à droite à gauche. Que penses-tu du continent américain? Que penses-tu Ouais, ça pourrait être très long. Ouais. Euh, En gros, alors on va faire vite. l'Afrique par exemple. Bah, je pense qu'on est beaucoup plus heureux à Dakar qu'à Paris, hein. Ouais. Même en tant que raciste, Non. bien sûr. Je préférerais vivre à Dakar qu'à Paris. T'es avec une communauté de blancs, voilà, personne qui te fait chier. Enfin bon, bref, c'est pas important l'Afrique. Ouais. Bon, l'Afrique est un Éden. Ouais. Juste une petite parenthèse. Ouais. Quand on nous dit l'Afrique, les pauvres Africains, ils ont rien à bouffer, gna 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 gna. Tu es n'importe où en Afrique, tu creuses 6 mètres, t'as l'eau la plus pure du monde. Ouais. Il suffit juste de mettre un seau dans le puits, remonter le seau, Ouais. aller arroser un arbre, et 2 mois après, tu as des bananes pour 2 ans, Ouais. tu as des mangues pour 20 ans, tu as des noix de coco à volonté, tu as des goyaves, tu as tout ce que tu veux. En fait, n'importe quoi pousse, il Ouais. suffit juste d'arroser Ouais. et de creuser un puits, c'est tout. Mais ils sont pas capables de creuser un puits. Enfin bon, bref. D'accord. Peu importe. Mais l'Afrique est un Éden, c'est paradisiaque. Ouais. Moi, j'ai adoré l'Afrique. Hein. J'adorerais y vivre, juste avec des blancs, quoi, si tu veux. Ouais. Mais l'Afrique est merveilleuse. Et les blancs sont parfaitement adaptés à certaines régions d'Afrique, Ah oui, qui alors là, ressemblent à l'Europe. Tout ça, tous les mecs qui nous disent non, mais les blancs ils crèvent en Afrique, blablabla, blablabla. Non, t'as des zones en Afrique à 1500 mètres d'altitude où c'est très tempéré, où on peut vivre. On pourrait faire des choses magnifiques. Et c'est immense. Les Et Romains c'est ont vécu immense. des siècles en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, c'était que des blancs. Ouais. C'était que des blancs, c'était des roux et des blonds aux yeux bleus Ouais. en Afrique du Nord. Ouais. Enfin bon, peu importe. Mais bon, l'Afrique, bon, voilà, on oublie. Bon, tu nous as dit que le Québec c'était pour toi très bien. Donc le Canada anglophone, superbe. Le Québec extraordinaire. Voilà, si on veut vraiment être qu'avec des blancs, on sort de Montréal, donc c'est fantastique. Ouais. L'hiver est dur, mais c'est génial parce que ça fait de très bonnes mentalités. Ouais. Les gens sont vraiment extraordinaires. Chaleureux, Les gentils. Québécois sont merveilleux. Ouais. Je l'ai déjà dit, je le répète, ils sont plus français que les Français. C'est-à-dire, effectivement, au lieu de boulangerie, vous avez des McDonald's. Ouais. Mais l'esprit français au Québec est resté intact. Ouais. Tu parles à des vrais Français. Voilà. D'accord. Ça fait bizarre au début. Le seul problème du Québec, c'est que quand tu es militant, raciste, français, c'est très compliqué. Ouais. Voilà. Donc si tu es discret,
que t'as pas un passé de militant, quoi que ce soit et tout, bon, surtout avec le gouvernement Trudeau en ce moment. Ouais. Mais si tu veux aller faire ta vie au Québec pour vivre entre blancs, te trouver une femme mais merveilleuse, merveilleuse, il y a fonce. C'est-à-dire si t'es pas dans l'idéologie militante, tu peux mener ta vie de blanc tranquillou. Ouf, incroyable. Ouais. Il y a tout est à faire. Tout est à faire. À l'inverse des États-Unis où la mentalité est vraiment très différente. Voilà, alors les États-Unis, il faut oublier. Alors ouais, il y a peut-être des régions aux États-Unis où ça va, le nord ouest, tout ça. Ouais. Bon, globalement, les États-Unis, c'est une poubelle. Ouais. Tout est en ruine. Donc quand on nous montre Détroit, tout ça et tout, les États-Unis, c'est Détroit, quoi. Partout. C'est partout. Donc c'est des quartiers entiers déserts. Tous les bâtiments sont en ruine. T'as des arbres, du lierre partout. Tous les 5 kilomètres, tu vois un mec qui sort d'un truc un noir, qui sort d'une maison sans porte, complètement défoncé au crack, et qui se jette sur ton pare-brise. Ouais. Tu vois, je regarde, donc ça fait Walking Dead, quoi. Voilà, tous ces trucs-là, je connais pas parce que ça fait 10 ans que je regarde plus de machin Hollywood et séries. Mais je sais qu'il y a le délire du zombie, là, qui est très à la mode. Ouais. Voilà, t'arrives dans les banlieues des grandes villes américaines, j'ai compris le délire du zombie. C'est-à-dire que tu t'arrêtes à la station-service, il y a que des noirs complètement défoncés au crack. T'es là, tu fais, oh putain. Ouais. Alors je fais le plein, je fais pas le plein. Dans la station-service, t'as un blanc pour faire tourner la station-service, tu vois. Ouais. Il est là, le mec, il est complètement déconnecté de tout. Et non, c'est horreur. C'est l'horreur, ça fait très très peur. Donc ouais, les États-Unis, il faut oublier. Et de toute façon, les gens sont tarés. Ce sont tous des tarés. Ils sont complètement schizophrènes. Bon, voilà, j'ai compris pas mal de trucs là-bas. En fait, ce sont que des Allemands, les Américains. Ce sont des descendants d'Allemands. C'est le satanisme poussé à l'extrême, tu vois, ils ont pris les Allemands, ils leur ont lavé le cerveau, ils en ont fait des manteaux, et après ils les ont envoyés exterminer les Allemands. Tu vois, c'est extraordinaire, mondiale, ouais. Sublime. Ouais. Voilà, donc les gens sont tarés, ils sont tous drogués, ils sont pleins d'addictions, ils pètent des plombs pour rien, ils te parlent, ils ont leur truc. Enfin bon, ils ont pas d'âme. Ils sont complètement fous. Enfin vraiment, les États-Unis, c'est à éviter au maximum. Ouais. Voilà, de toute façon, tout est merdique là-bas. Ouais. Après, t'as pas fait tous les États-Unis. Les États-unis sont vastes. Ouais, j'ai fait la moitié des États-Unis. Ouais. Voilà, il y a des coins. La nature est magnifique. Ouais. Voilà, donc si t'as les moyens de te foutre dans un trou, de faire que de la chasse, de la pêche, tout ça, ça doit être génial. Ouais, d'accord. Mais t'auras pas une vie sociale extraordinaire. C'est des larves physiquement. C'est tous des obèses. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Enfin. Bon voilà, non mais il y a tellement plein de choses à faire ailleurs, tu vas pas aux États-Unis. Voilà, bon l'Amérique centrale c'est horrible, donc il y a pire que le noir et le maghrébin quoi. Ah oui, alors parle-nous de ça. Il y a le guatémaltèque. C'est la lie de l'humanité, c'est un truc de fou quoi. Ah ouais. C'est-à-dire dans certains pays d'Amérique centrale où t'as des noirs et des guatémaltèques, c'est les noirs qui font tourner le pays. Ah mais t'es connerie. Et le guatémaltèque il fait rien. D'accord. C'est quoi? C'est l'ancêtre de l'Aztèque? Enfin, c'est le. En fait, c'est une des tribus que les conquistadors n'ont pas exterminé. Oui. Et elle a repris après. Et donc t'as des tribus comme ça, que ce soit en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, les mecs ont recolonisé tous les autres pays. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été là. Mais simplement, comme maintenant il y a la modernité et tout, on les soigne, on leur torche le cul et tout. Ils se reproduisent comme des lapins et ils ont repris toute l'Amérique centrale et en Amérique du Sud, c'est les Araucanas. D'accord. Et ces mecs-là sont partout, ce sont des déchets humains. Donc le problème de l'Amérique du Sud, c'est de l'Amérique centrale et du Sud aussi, c'est que ils se multiplient de façon incroyable. D'accord. On peut rien faire contre ça, donc c'est que la drogue, c'est des alcoolos. Enfin, là c'est pas le tiers-monde, c'est le quart-monde. C'est-à-dire t'es à 2 heures de vol des États-Unis, tu passes au Mexique, déjà là t'hallucines, tu passes au tiers-monde. Ça c'est vraiment ça choque. Et même quand t'es dans les endroits touristique et tout. Et après tu passes, une fois que tu as passé la frontière sud du Mexique, alors là tu sais même plus où t'es, il n'y a plus rien, il y a plus de repères, il n'y a plus rien, c'est-à-dire les villages, il n'y a même pas de route, ils sont même pas capables d'entretenir les routes. C'est délirant. Voilà, donc ça c'est des zones à complètement éviter. Donc, tout ce qui est Honduras, tout ça. Costa Rica, Belize, tout ça. Voilà. De toute façon, c'est parmi les pays les plus pauvres du monde. Hein. Ouais, il faut pas y aller. C'est paradisiaque, c'est comme l'Afrique. C'est-à-dire tu mets des blancs là-bas. D'ailleurs, bon là c'est vraiment des trucs très particuliers. Ceux qui font tourner ces pays au niveau de la bouffe et tout, ce sont des vieilles tribus allemandes qui ont immigré lors des répressions protestantes et tout, qui ont fui en Amérique. C'est les Ménonites, les Amish, tous ces trucs-là.
Et ceux qui nourrissent les pays, les Guatémaltèques et les Noirs en Amérique centrale, ce sont les blonds aux yeux bleus de 2 mètres, à tronche de Danois, qui se sont jamais mélangés, qui restent entre eux dans leur christianisme particulier et qui cultivent la terre, qui font de la pisciculture, plein de choses incroyables. Et c'est eux qui font tourner ces pays, quoi. Et il y a une séparation totale. Oui. Voilà. En revanche, en Amérique du Sud, il y a des pays qu'on peut considérer comme des petits foyers blancs. Enfin, alors il y a des foyers blancs en Amérique du Sud. Le problème, c'est que l'Amérique du Sud, c'est sous domination totale des États-Unis. Donc, que ce soit le sud du Brésil qui est extraordinaire, ou l'Argentine, bon. Voilà, c'est comme je dirais, c'est comme le Québec. Si t'as pas envie de taper des -30, t'es plus sur du +30 toute l'année. Tu peux aller dans ces pays-là, tu pourras faire ta vie tranquille de blanc. Tu peux même militer. Le problème, donc, Buenos Aires, tout ça et tout, c'est hyper européen, c'est génial. Tous les 3 États du sud du Brésil, là, qui en ce moment veulent faire sécession, c'est extraordinaire. Après, parce qu'au nord c'est plutôt des pauvres, donc plutôt des populations noires, métisses, c'est ça, et au sud plutôt des blancs. Tout ce qui est Guyane, la seule chose qui reste de la France, c'est la Guyane française, voilà. Tout ce qui est autour de la Guyane française, et plus on descend, plus ça blanchit. Non mais c'est génial si tu veux, c'est génial, mais quand même c'est pas l'Europe. D'accord. Voilà. Après tu peux faire plein de choses. Tu veux dire par là, c'est plus dangereux. Il leur manque les bases. Il leur manque des bases structurantes au niveau émotionnel, spirituel. D'accord. Voilà, si tu veux le catholique brésilien. Oui. Tu rigoles quoi. Enfin, c'est. Oui. L'hôtel, c'est une planche de surf, tu vois, dans l'église. Ouais. Ah d'accord. Voilà. Oui. On est sur une version plus amateur de l'européanisme. Ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Cela dit, pour des mecs qui ont du mal à baiser, le Brésil c'est une sorte de pussy paradise, il me semble un peu quoi. Ah oui, non. Moi je te parle plus de faire sa vie, tout ça. Oui, non, mais même pour trouver une femme, parce que c'est le préalable. Trouver une femme extraordinaire. Est-ce qu'on peut trouver des blanches au Brésil? C'est ça ma vraie question. Au Brésil, tu as des Allemandes, blondes, platines à taches de rousseur, aux yeux verts, qui parlent portugais. Voilà. D'accord. Mais se sont jamais métissés. Et ils sont plus quelque part, ils sont restés hyper allemands, tout ça et tout. Alors bon, faut savoir qu'en Amérique du Sud, donc ils ont le fantasme de l'Europe, ils fantasment et tout, comme en Amérique du Nord. Ils nous fantasment, tout ça. Ils ont même du mal à comprendre qu'on soit envahi, tout ça. Bon, la France, ils ont une très bonne image du français en opposition aux Américains, enfin aux USA. Si tu veux trouver une femme en Amérique du Sud, le problème c'est au niveau des mœurs quand même. C'est-à-dire qu'un Européen pourrait être choqué, quoi. Ouais, d'accord. C'est-à-dire une femme. En trouver une fidèle, c'est compliqué, quoi. Elle pourrait être fidèle, mais alors je sais pas, pour un Parisiard, peut-être il va accepter de passer après 200 mecs. Mais si tu veux une trentenaire Sainte-Nitouche au Brésil, elle a déjà connu 200 hommes à peu près. D'accord, oui. Ils ont des trucs, leurs soirées, leurs fêtes, tout ça, c'est choquant. Quand t'es européen, tu fais, c'est Sodome et Gomorrhe, mais puissance 10 000. D'accord. Et après, donc le sud du Brésil, c'est quand même moins pire. Tu peux, en fait, il faut être introduit. Bon, déjà, si tu es blanc européen, tu es automatiquement classé comme le top au niveau de la société, donc tu n'auras pas de mal à rentrer dans les hautes couches de la société et à trouver des femmes qui ont été élevées de façon européenne, mais genre façon 19e. Ouais, d'accord. Okay. Donc là, tu peux trouver des meufs extraordinaires, mais il faut pas aller ramasser ta brésilienne ou ton argentine dans la rue. Ouais. Ça, non. Ouais. Non. Et donc voilà, tu te fais introduire par des blancs. Donc il y a beaucoup de descendants d'Italiens, énormément, ils parlent portugais ou espagnol, mais ils sont toujours en mode italien, tu vois, du 19e, où c'est normal d'avoir des esclaves, des trucs comme ça et tout. Ça peut être choquant au début, tu vois. Tu vas pas te servir ton verre de vin, quoi. Ouais, d'accord. Il faut qu'on te le serve. Parce que si tu dis non, je me sers tout seul, le noir ou l'amérindien, là, il te dit, mais tu me voles mon travail, là, je ne sers plus à rien. Non, je vais te faire ta tartine, je vais tout te faire. On voit. Ils sont dans l'Italie de fin 19e, tu vois. Et par contre, voilà, t'as des femmes là-dedans qui sont extraordinaires. Oui. Mais c'est pas encore l'Europe. C'est pas, d'accord. Mais pour un Français, c'est merveilleux. C'est comme une Russe, tu vois. Parce que bon, voilà, les Russes sont déjà quand même, ils ont des particularités et tout, mais
par rapport à une Francine Oui. de Saint-Germain-les-Prés, là, ou je sais pas quoi. Oui. Anne-Charlotte. Voilà, donc bon, ça c'est pour si tu veux que Voilà, je ouais. finisse, ou- Bah, ouais, en gros, pour l'Asie, tu m'as dit qu'il y a des grandes disparités, c'est-à-dire que le Japon, la Corée sont des pays de haut niveau, et c'est pas Alors le cas de tout. le Japon, bon alors Japon, Corée, c'est vraiment des gens exceptionnels. Ouais. Il faut vraiment prendre conscience que ce sont des tout petits pays Mhm. qui ont une pression énorme de la part En fait, si tu veux, le chinois, c'est l'arabe du coréen ou du japonais. D'accord. Ou le noir, tu vois. Mhm. Ils ont des pressions énormes de la part de ces pays. C'est des tout petits peuples qui en plus sont divisés par les États-Unis, tout ça. Donc, ce sont des gens remarquables qui ont une capacité de travail, de résilience. Enfin, Ouais. ils sont vraiment incroyables. Mhm. Bon, c'est pas nous. Voilà. Oui, oui. Clairement, c'est pas nous. Oui. C'est-à-dire que tu es là-bas, tu Tu ne seras jamais. tu ne peux pas vivre comme un blanc, de toute façon tu ne seras jamais accepté, Oui, même oui. si tu te maries avec une coréenne ou un japonais. Mais bon voilà, ce sont des peuples incroyables, tu peux aller là-bas, j'en sais rien, moi, pour déjà te désintoxiquer de la France. Tu peux y aller travailler 2-3 ans, Oui, ce sont des peuples qui ont une valeur intrinsèque. très très grande valeur, mais même ce sont des peuples à aider et à protéger, Oui. je te dirais, parce qu'ils D'accord, vivent d'accord. exactement la même chose que nous. Ils ont Oui. une énorme pression démographique de la part de la Chine, de l'Inde, de tout le Oui. Moyen-Orient, tous ces trucs, voilà. Ouais. Et bon, ils sont extrêmement racistes. Oui. Un truc, c'est inimaginable. Oui. Mais c'est très très bien, heureusement, c'est la Ouais. seule chose qui permet, Ouais. qui leur permet de se préserver. En fait, les nations voient en l'Asie un potentiel asile parce que le blanc il est divinisé, non? Est-ce que tu Alors confirmes le ça? blanc y est divinisé, mais tu es un animal de foire. Ah si tu d'accord, veux. d'accord. Tu peux aller là-bas, que ce soit le Vietnam, le Japon, la Corée. Si tu es travailleur, que tu as un peu de charisme, que t'es pas débile, tu Ouais. vas faire plein de choses. Mais tu es un animal de foire. Oui. C'est-à-dire tu ne feras jamais partie de la société. Tes enfants déjà, même à moitié, si tu te trouves une japonaise ou une coréenne. Oui. Non, puis tu seras pas. Enfin, c'est sûr que si tu as connu que la France Oui. et que tu vas là-bas, C'est mieux. oh, tu fais incroyable. Déjà, j'ai accès. La tu plupart des respectais- Français ont accès à une sexualité là-bas, donc déjà bon. Ouais. Enfin, pas pour le Japon, c'est particulier. Oui. La Corée, c'est possible et tout, mais les pays plus comme le Vietnam et tout, voilà, les mecs hallucinent quoi. Tinder Vietnam, ça marche bien quoi. Ça marche bien, ouais. Ouais. En fait, t'as même pas besoin de Tinder. C'est-à-dire, tu sors dans la rue au Vietnam, tu dis toi. Arrête tes conneries. Et après, faut Tu vas avoir- nous amener des blancs au Faut- pays des niaques faut là. avoir envie de ça, non mais de tout. Bon, Mm. alors non, mais par exemple, au Vietnam, Oui. à Saigon, Ho Chi Minh, Ouais. tu as une énorme communauté de Scandinaves. D'accord. Donc, si tu veux, le français, quand je dis qu'il est dans une prison mentale, c'est le mec, il va au Vietnam, il va traîner qu'avec des Vietnamiens et des D'accord. Noirs. Hmm. Alors que tu as une énorme communauté scandinave et une énorme communauté de descendants scandinaves du nord des États-Unis. Hmm. Le mec, il est français, il se dit non, je vais aller me foutre avec des Vietnamiennes qui sont des demi-putes et des débiles de Français, là, de Parisiens ou de gros lards, je sais pas. De racailles installés là-bas. Ouais, non, il y en a pas. Non, par Il n'y a contre. pas au Vietnam, non, c'est en Thaïlande. Non, ouais, ça c'est la Thaïlande. Bon, ça, il faut pas y mettre les pieds, c'est même pas la peine. Bon, alors par contre, ce qui est très agréable, par exemple, dans un pays comme le Vietnam, c'est qu'ils sont. Alors, ils se disent communistes, mais c'est des fascistes, quoi. Ah oui. Donc, Oui. Le Vietnam, c'est-à-dire si t'es un drogué parisien, lyonnais ou marseillais ou je sais pas quoi, là. Tu te fais exploser. Tu quoi. t'imagines que tu vas aller au Vietnam fumer tes boulettes de shit et tout. Ouais, Il faut pas se tromper de pays, hein. Faut pas confondre Ouais. la Thaïlande Ouais. et le Vietnam. Tu vas peut-être te faire 2 mois sans problème. Ouais. Et puis il y a un jour ils vont débarquer, ils prennent ton passeport, Mhm. tu finis dans un trou, T'es mort. t'es mort. C'est pas l'ambassade française qui va aller. Ah non, zéro. Ouais. Il sait aucun rien, nul. Surtout pour des nations, hein. Réveillez-vous les gars. Si vous êtes au Vietnam et qu'on voit votre background, on viendra pas vous chercher là-bas. Ah non, c'est fini. Non Mhm. mais voilà, si c'est des pays, tu es très carré. Tu Ça, sors pas en dehors pour les du musulmans, le Vietnam c'est pas terrible non plus. Hein. Bah, il y en a plus. C'est quoi, c'est après le 11 septembre, tu m'as dit Après le 11 septembre au Vietnam, ouais, ils ont donc si tu veux aucun danger musulman au Vietnam, tu vois. Oui. Ils se sont juste servi du 11 septembre comme prétexte. Ils ont pris tous les musulmans, il n'y en avait pas beaucoup, je crois, il y en avait 30 000. Ouais. Et ils les ont parqués dans des camps de concentration au nord du pays. Ouais. Donc ça a des trucs marécageux, tout ça et tout. Ouais. Puis voilà. Des genres de goulag vietnamiens. Je pense qu'ils sont tous morts aujourd'hui. D'accord. Bon, ils auraient réglé le problème très vite. Voilà. Alors finalement, Ça si devait les embêter, tu vois, ils ont dit, oh bah tiens, allez hop, zou. Et même tu veux n'importe quel drogué, un noir américain qui se ramène au Vietnam, qui fait ouais, je vais baiser des putes, Oui. qui veut fumer des joints ou quoi,
n'importe quelle la prostituée vietnamienne, Oui. elle va le dénoncer et le mec il finit fusillé 15 jours après. Ouais, parce qu'il y a peine de mort au Vietnam. Ouais. Il y a peine de mort. Ouais. C'est le communisme bien, tu vois, c'est le Je sais pas si c'est très touristique. de c'est le toute façon. communisme à l'asiatique, tu vois. Enfin, tu sais, Ouais. tu peux leur mettre n'importe quelle étiquette. Tu vois, Oui. tu peux leur mettre capitaliste, Oui, oui, oui. communiste. Ils sont radicaux, quoi. Ouais, en 10 ans, ils t'ont poli tous les bords et ça redevient asiatique. Et Oui, voilà. oui, oui, oui. Tout le monde à l'endroit, tout le monde au bon endroit et faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse, sinon faut taper plus fort. Et finalement, si on finit un peu le tour du cadran, l'Europe de l'Est, ça reste le meilleur compromis, tu penses, pour toi? Tout ce qui est Europe de l'Est et Russie. Bah ouais, et puis de toute façon, nous, enfin, si t'es militant, tout ça, tu as vocation à te battre. Parce que si tu veux, c'est très facile, par exemple au sud du Brésil ou au Québec. Mais finalement, c'est C'est ce que j'appelle le c'est une syndrome. échappée, quoi. Oui, ouais. Pour un mec qui a juste envie, un bon vivant français, là, c'est super pour lui. Voilà. Va là-bas, tu seras heureux. Mais pour un militant, un guerrier, non. C'est-à-dire, tu vas regarder les gens jouir, c'est tout. Ouais. Moi, c'est ce qu'on a, c'est le syndrome du Brésilien, Je tu vois. comprends, C'est le ouais. mec, il Ouais. arrive super en forme, tout ça, Ouais. à 25 ans. Puis 5 ans plus tard, à 30 balais, Il est fracassé. il est comme ça dans un canapé Bien sûr, ou sur un banc public avec 3 meufs de chaque côté, l'alcool, le cigare dans l'autre main, la chemise ouverte, les sandales, le short. Ouais. Super. Il a joué 6 millions de fois, il a bu comme un trou, c'est terminé, quoi. Ouais. Puis si tu veux, c'est des pays, enfin là Ouais. pour ce qui est tropical et tout, tu n'as pas à travailler en fait pour vivre, parce Oui. que t'as pas d'impôts. Oui. Donc tu peux avoir une maison comme ça, tu n'as pas à payer ton eau, t'as pas à payer de chauffage, l'électricité est gratuite, Oui. la bouffe coûte rien. Oui. Donc simplement avec des trucs, quelques subsides d'Europe ou en travaillant autant un peu sur place, tu vis très confortablement. D'accord. Bon, sauf si tu es un anti grand bourgeois Oui, français, autre tu chose, vois. ouais. Bon. Bon, ça, même en France, tu Mais, vis bien quand t'as mais 15 000 euros par mois. Ah oui, non, mais bon, voilà, le Jean RSA. Non, on parle de gens, voilà. ils regardent pas mes vidéos, ces gens-là, Voilà. je pense, la plupart. Le Jean RSA qui va dans des pays comme ça, mais même le Canada, c'est très abordable. Oui, oui. Sorti de Montréal, voilà, il faut savoir que le marché de l'immobilier, c'est ça? Oui, oui. On appelle, Oui, oui. Ça, c'est un truc, c'est un concept, ça existe qu'en France, quoi. Oui, oui. Peut-être en Allemagne, je sais pas, en Espagne. Le fait que ça prenne 5 Le 000 euros marché de chaque année. l'immobilier, quoi. tu sais, le Ouais. truc, on va vendre des biens immobiliers, on va les revendre, tout ça, mais Ouais. dans les autres pays, ça n'existe pas, quoi. Ouais, ouais, Tu ouais. veux une maison, tu l'achètes, tu te loges, point barre, ça coûte rien. Oui, oui. Ouais, Oui, t'es logé. l'électricité coûte pas cher. etc. Voilà, c'est bon. Enfin, Ouais. ça, c'est des trucs parce que la France reste un pays très riche. Quoi qu'il en soit, toi, t'as choisi l'Europe de l'Est, donc je pense que c'est que t'as imaginé que c'était le meilleur compromis pour l'instant. Oui, et puis les gens sont extraordinaires, si tu veux. Oui. Ce sont des vrais blancs, voilà. Alors, sur l'Europe de l'Est, est-il vrai que les Arabes et les Noirs, ici, n'y sont pas aimés? Oui, ils sont pas du tout aimés, oui. Dans quelle Ouais. mesure? Ils peuvent pas faire leur niche? Ils se font emmerder? Comment ça se Non, mais passe? c'est-à-dire les gens ne leur parlent même pas. Non, mais il y a un niveau de racisme. Si tu veux, l'Empire ottoman, c'est génétique, en vrai, tu vois. Bon, alors après, c'est ce que toujours, ce qui était incroyable pour moi, c'était de voir dans le sud de la France. Tu sais, dans le sud de la France, tout est construit au niveau architecture pour résister aux excursions des barbares de l'Afrique du Nord. Tu sais, donc ils se mettaient au sommet de montagne. En Italie, c'est pareil, hein, ils se mettaient Ouais. au sommet de montagne et tout, dans des trucs incroyables. Tu te dis, mais pourquoi ils allaient vivre là-bas, les gens? Ouais, C'est parce que il faut pas, parce que voilà, tous les 50 ans, ils venaient, ils prenaient la moitié du village ouais. et puis ils brûlaient tout le reste. Et je pense que c'est pour ça qu'au début, dans le sud de la France, ça se passait mal et que même toujours aujourd'hui, les gens sont à moitié schizo. Tu sais, ils ont vécu 600 ans de razzia musulmane. Ouais. Et du jour au lendemain, on leur dit, mais c'est vos meilleurs potes! Ah oui, ça devient Gisèle, fou. faut te marier avec lui! Tu avec deviens Mohamed. fou, ouais, Voilà. bien sûr. Et même s'ils sont acculturés et tout, tu vois, quand même, bon. Oui, parce que quand ils sont arrivés à Poitiers, à un moment donné, ils ont mangé une partie de la France. hein. Ouais. Et si tu veux, à l'Est, non, c'est toujours comme l'Ottoman, non, impossible. T'es Ouais, turc, t'es machin, t'es assimilé à quoi que ce soit de basané, c'est fini. Oui, ça fera plaisir aux quelques trolls qui me traitent d'arabe. Une fois, il y a une Russe qui se demandait si j'étais turc, et en préalable à la conversation, elle m'a dit, est-ce que tu es turc? Soit quoi, j'ai répondu non, je suis italien. Elle m'a dit, alors on peut discuter. Putain, là. C'est quand même fort. Jamais une Française te dirait ça. Ah oui, non, c'est ça, c'est ça, ils ne te parlent même pas. Oui. C'est-à-dire, des fois, tu vois des Arabes ou quoi qui déambulent dans certaines capitales à l'Est, Ouais. tu vois les mecs qui sont là, attends, il y a tout le monde qui s'amuse, mais nous, on a accès à rien. Oui, c'est vrai. Des fois, ils demandent j'ai vu de mes yeux ça en Hongrie. Ils demandent un renseignement genre où est la gare.
I don't speak English. Alors qu'ils parlent tous anglais parfaitement, bien sûr, avec un accent parfait. Tu parles anglais comme des anglais, quoi. Voilà. Bon, de toute façon, en général, ils parlent. Enfin bon, ça dépend des gens, mais ils Et parlent puis tous bon, énormément on n'est de pas, langues. nous, on n'a pas de conseils à donner aux Arabes au nord, mais enfin, Non, je veux c'est dire, pas il y a les des faits trucs divers folles. aussi, quoi. Faut quand même Ouais, le dire. ouais, non, mais enfin, de toute façon, le peuple est raciste fondamentalement. Donc, si tu veux, les gens sont avec toi. C'est-à-dire, tu tues un arabe ou un noir dans les pays de l'Est, il n'y a pas d'enquête. Tu vois, c'est comme quand en France. Le flic arrive, il se sent avec toi une sorte de. Ouais, il fait c'est bien, ouais, il prend le dossier comme ça, il le met là, tu vois. C'est comme en France, une blanche qui se fait violer dans le métro à Marseille. Ouais, ils prennent la plainte. Ils mais bon. font, c'est super. Voilà, c'est tu vois la pile, elle est comme ça. On en a rien à foutre. Là-bas, c'est l'inverse. Ah, il y a un noir qui a été tué. On va bien. bosser, on va pencher sur le dossier. Hein. Voilà. On a besoin de votre signature ici. Ouais, on verra avec l'ambassade de France, ouais. Ouais. Du Cameroun, je sais pas quoi. Ouais. Non, là, c'est. Oui, sorti des très grandes villes du centre-ville, il y a un vrai danger. Moi, je le dis vraiment parce qu'il y a quand même quelques Arabes qui me suivent. En Ukraine, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger. Ah, en Ukraine, en dehors faut même peut-être des pas qu'ils capitales imaginaient, elles-mêmes. Non, mais non. Ouais. Ah oui, non, ils sont morts. Bref, démerdez-vous. Ouais. Alors, puisqu'on parle des Arabes, comment expliquer la fascination des Maghrébins pour le Reich allemand? On voit que ils sont fans, hein, vraiment des trucs. Moi, je sais qu'il y a un mec, mais va se reconnaître, qui m'a envoyé, en cadeau, m'a envoyé un drapeau nazi, et c'est un Arabe qui suit d'ailleurs tous tes sites, entre parenthèses. D'accord. Comment, quelle est ton hypothèse? Ben ouais, mais ils sont totalement déracinés. Ils essayent de se rapprocher à quelque chose. Je pense qu'ils savent que s'ils sont là, c'est un peu de la faute du juif. Ouais, En France, je veux dire. ouais. Et ouais, peut-être qu'ils ont une image mythifiée d'Adolf Hitler, mais parce que voilà, Adolf Hitler n'a jamais montré d'hostilité à l'Afrique du Nord, à l'Arabie, à l'islam. Mais il faut bien comprendre, c'est parce qu'ils n'en avaient pas, les Allemands n'avaient pas en manifesté à cette époque-là, ni l'Europe. C'est-à-dire l'Européen, il savait pas un Bourguignon, il savait pas ce que c'était un Italien. Comment tu vois l'arabe, lui, c'était les contes des mille et une nuits. Non mais disait, oh là là. c'est vrai que c'est incroyable. On peut dire aux Arabes s'il y en a Aladdin, tout des ça. Arabes qui nous regardent, parce que il y a eu à un moment donné, tu sais. Donc, c'était des alliés politiques de circonstances. Mais Non mais quand les Juifs d'Israël, que à un moment donné le Reich allemand ait pu faire une alliance avec les musulmans, ne signifie pas qu'il était amoureux de l'islam. non, puisque de toute façon, au début, quand c'était pas la guerre, ils avaient leurs accords de transfert, les Juifs en Israël. Puis quand ça a été la guerre, que les choses se sont inversées et tout ça, bon bah voilà, après ils étaient avec les Palestiniens, Grand Moufti, tout ça, mais tout ça de toute façon c'est de l'anecdotique, ça n'a aucune importance. Oui. Les mecs, c'est typiquement Internet, ils te montrent des trucs en épingle, alors que le Troisième Reich c'est une période énorme. Tu prends tout l'entre-deux-guerres, la période de la guerre, tu peux monter n'importe quoi en épingle. Tu sais, il te sort toujours le médaillon avec d'un côté la svastika, l'autre côté le sceau de Salomon là. Oui, c'est comme les gens qui te parlent d'occultisme, le fait qu'ils aient monté un truc façon franc-maçonnerie. Oui, non mais tu peux trouver tout et n'importe quoi. Tout secret et franc-maçonnique à ce moment-là. Des millions de personnes qui sont. Enfin, non. Oui. Bon, bref. Mais bon, voilà. Pour revenir sur les Arabes qui sont fascinés par Adolf Hitler. Oui, effectivement. Ils vous ont pas fait de mal, ils étaient plutôt avec vous. Ils ont libéré l'Afrique du Nord avec l'Africa Corps, c'est tout. Mais si tu remets Adolf Hitler dans des perspectives contemporaines, Actuel, ouais. je crois qu'il n'y a pas photo, quoi. C'est-à-dire vous seriez pas copains, les mecs. Je crois pas qu'ils tentent un truc à la Sora, l'association avec les Arabes pour contrôler les Juifs. Non, je pense non. Et dis-moi, Impossible. est-ce que comme Frédéric Delavier, tu ne penses pas qu'un métissage ponctuel avec des Africains du Nord peut dynamiser notre sang? En ce sens que nous sommes assez léthargiques et on est devenu un peuple pacifique. Qu'est-ce qui peut nous sortir de là? Delavier, il pense qu'en fait, on se métissant... En fait, tu parles de la France, là. Là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu veux, la France, c'est fini. Oui. Là, tu fais une croix dessus, comme ça, tu te casses. Ouais. C'est tout. Donc, si tu pars dans des délires de métissage, je sais pas quoi, de maghrébins, de noirs, avec des Parisiens, c'est sûr que quand tu reviens, tu passes à Paris, t'es choqué par la fiotitude. Ce sont tous des fiottes. Ce sont le Parisien est une lavette, ce sont des pédales. Ce sont tous des cafés clopes alcooliques. Ils ont des tronches à 30 ans, tu leur en donnes 50, ils sont complètement, en fait, c'est des fous, c'est le lit de l'humanité. C'est pareil pour Marseille, c'est pareil pour Lyon dans une autre mesure. Non mais
Moi, je te donne raison, moi qui suis extrêmement positif. Mais Paris, tout ça, Paris matin. C'est tout ça, c'est déjà dans les pertes. Mm. Donc on s'en fout qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec les Arabes. De toute façon, il n'y a plus que des Noirs et des Arabes. Point barre. Voilà. Oui. Donc faut être résilient. On acte des choses telles qu'elles sont et on s'adapte. Oui. Voilà. D'accord. Donc que les Français fassent ce qu'ils veulent, mais qui viennent pas faire chier le monde. T'es pas de la ailleurs. vérité en tout cas sur cette idée de métissage. Non, mais le nécessaire. métissage, ça n'existe pas. C'est marrant, c'est une punchline étrange. C'est que de l'idéologie. Tu vois ça qu'en France. Oui. Des couples mixtes, tu n'en vois qu'en France. Dans cette quantité-là. Je dois reconnaître qu'en Europe de l'Est, à chaque fois que je vois un noir avec une blanche ou le contraire. Est-ce qu'ils ont des enfants? Bah c'est non mais Voilà, oui, c'est mais peut-être c'est une des amourette Africains. de 3 semaines. Oui, mais ou alors c'est des parce que moi c'est des Français, je veux dire. Ils viennent en vacances. Oui, quoi. oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Et même l'Allemande qui va se faire tirer à Bamako, Ouais. c'est un truc, c'est un délire. Elle revient chez Gunther après. Voilà, elle va pas faire 4 enfants avec machin bidule là à Dakar. Et même aux États-Unis où il y a énormément de noirs, Ouais. il n'y a pas de couple mixte. Oui. C'est peut-être dans le centre de New York entre bobos new-yorkais, mais c'est Ouais. tout. Oui. Voilà. Le truc de. Mais Je pense vraiment qu'on a les, le monopole gens du ne se, métissage, quoi. les gens ne se parlent même pas Oui. entre noirs, blancs, arabes, hindous, Mm. vietnamiens, tout ce que tu veux. Mm. Les gens ne se parlent même pas. Même en Angleterre, c'est comme ça. Même en Complètement. Angleterre, partout. Je veux dire, il y a qu'en France. Moi, je parlais avec des mecs en Norvège. Les gars, ça fait 15 ans qu'ils sont là. Oui. Ils ont les yeux marrons. Si t'as les yeux marrons, t'es pas norvégien, quoi. Oui. Ils ont les yeux marrons, ils font. Ils C'est comprennent intéressant pas. ta théorie tu vois. sur la Scandinavie. On pense que c'est des super gauchistes, mais toi tu estimes quand même qu'il y a un fond de racisme Ils sont sain chez eux. hyper racistes, les C'est-à-dire Scandinaves. qu'ils acceptent l'étranger, mais en tant qu'étranger. T'es blanc avec les yeux marrons, Ouais. tu ne t'intégreras jamais. Alors que par contre, tu parles avec des Français qui ont les yeux bleus, en D'accord. Scandinavie, en 1 an, 6 mois, ils apprennent le Ah donc c'est du racialisme pur. pur. Ils apprennent le suédois ou le finlandais ou le norvégien ou le danois, c'est bon, parce qu'ils ont les yeux bleus, si tu veux. Donc on les prend pour des locaux. Génial. Voilà, ils sont acceptés, si tu veux. Parce que instinctivement, ils savent que quelqu'un qui a les yeux marrons n'est pas de chez eux. Donc même si t'es blanc, t'as les yeux marrons, Enfin, t'es pas norvégien par naissance. Par voilà, les- c'est même si tu te maries à une norvégienne. Non. Mais si tu l'acceptes, il n'y a pas de problème, si tu veux, tu Ouais. seras très heureux et tout. Mais il faut pas espérer quoi que ce soit. Et alors quand t'as au milieu de ça des noirs qui sont là, et j'y comprends pas. Non mais. Enfin voilà, Ouais. tu transposes la chose inverse, tu prends un Ouais. blond aux yeux bleus, tu le fous au Cameroun. Ouais. Excuse-moi quoi, au bout de 6 mois il le mange. Donc, Ok, alors pour terminer cette deuxième partie, une question assez profonde, complexe. Je crois savoir que tu n'es pas chrétien, mais si ce n'est pas derrière Jésus, et puisque l'apologie du nazisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas transformer le nazisme en religion, c'est interdit par la loi. Derrière quelle bannière les blancs peuvent-ils se réunir, à ton avis? Bon alors je suis pas chrétien, enfin moi Une question, j'ai assimilé tout le christianisme hein, et je me sens Ouais. très catholique, comme je me sens très protestant et comme je me sens très orthodoxe D'accord. et que je me sens très païen, Mm. quel que soit le panthéon, tu vois, romain, grec, parce qu'il y a un certain niveau, tout ça, si tu veux, c'est de la littérature, tout ça. Ouais. Quand tu passes d'un pays à l'autre, tu vois déjà, tu vois rien que ceux qui s'identifient comme catholiques, tu vois. Un catholique français est très différent d'un catholique polonais, hongrois, Oui. russe. Oui. Bon, même s'il n'y en a pas beaucoup là-bas. Croate, tu vois, ça n'a rien à voir. Alors, un catholique brésilien, déjà là, Non mais comme t'es elle est- loin, quoi. que tu sois croyant ou pas, enfin que tu sois chrétien ou pas, est-ce que tu penses que c'est dépassé en fait qu'on consacre le christianisme comme bannière? Tu vois, il faut bien. Mais en fait, ça n'existe plus, quoi. Ouais. Les mecs, ils En sont. Europe en tout cas, c'est. Les mecs, ils sont dans leur délire. Non, mais même en Amérique, il n'y en a pas du christianisme, si tu veux. Même aux États-Unis, il n'y a pas Non, vraiment mais ce côté, hein. c'est du truc, c'est les tarés, les évangélistes, les anglicans, les machins, c'est des trucs sectaires, ils sont complètement tarés. Ça n'a rien à voir avec ce que nous, on peut concevoir. Ouais. Les mecs qui se réclament catholiques, machin, en France, il en reste 3, ils sont hyper hargneux sur ça parce qu'ils savent qu'ils sont en train de disparaître. Oui. Mais tu prends par exemple alors la Pologne, ils sont encore très catholiques, mais, bon, mais tu prends les autres pays, la Hongrie, même la Roumanie, tout ça, le christianisme, je veux dire, Ouais. tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Ouais, tu veux dire que c'est gardé comme élément culturel. Ouais, Ils sont très, tu te trompes sur la Roumanie, ils sont très chrétiens en Roumanie. ils sont chrétiens, mais après, Ouais.
Enfin, Tu veux dire par quoi ça se traduit ouais. Après, les orthodoxes n'ont pas le même rapport à la chair, par exemple, il n'y a pas ce côté, tu sais, cette Non, mais il y a meurtrissure. personne qui suit les dogmes comme on les suivait il y a 100 ans en arrière en Oui, oui. Europe. Ça, c'est vrai. Qui fait les machins là? Parce que si tu vas au bout de ta logique, quand t'es catholique, toute ta journée est régie, hein. C'est comme le judaïsme ou l'islam. Hein. Oui, bien sûr. Alors tous ceux parce que bon, quelle hypocrisie en France là, tous les mecs qui se disent catholiques, tout ça, mais vous êtes pas catholique. Ouais. Vous savez ce que c'est que d'être catholique? Hmm. Hein, de faire tous les trucs là, se torcher le cul comme il faut, machin et tout, la bouffe tous les jours et tout. Non mais c'est du foutage de gueule tout ça. Même le carême, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on Ils font rien, ils vont même pas à la messe, tout ça et tout. C'est des postures, c'est des postures, c'est des bourgeois, c'est des merdes. Hmm. Euh, Attends, ils sont d'une. je sais bien, tu connais bien Amalek. Amalek est pas un bourgeois. Attends, ça a l'air d'être un chrétien authentique, tu vois. Non mais ça c'est un mec d'internet, Ouais. c'est 1 sur 1 million. Ouais. Tu veux dire qu'à une échelle de masse, c'est mort, quoi. Mais ça n'existe plus, il y a personne dans les églises. Ouais. Il y a personne dans les églises. Je suis rentré dans une église quand je suis passé en France, à Paris, il y avait une vieille. Voilà, Oui, c'est tout. faut le reconnaître, ça c'est vrai. Mais alors, du coup, En Hongrie, par exemple, les églises sont fermées. Parce oui, que bah, en la Hongrie est un pays assez athée, hein, finalement. Aujourd'hui, en tout cas. Ouais, athée, après, voilà. Enfin, de toute façon, si tu enlèves ce qui contraint un peuple, Oui. bah, il revient à sa source primaire, quoi. Hmm. Naturellement. C'est Oui. pour ça, les cultures, tout ça, c'est pas très grave. En 200 ans, en 300 ans. Ça revient. Si ça revient, naturellement. Oui. Voilà, donc bon, je sais plus c'était quoi la question. Non, à non, la bah, base. alors justement, on passe à la deuxième. Toi, tu penses Ah oui. que le christianisme c'est mort. Donc, sous quelle bannière on pourrait. Tu penses que la race ça suffit J'ai l'impression que les blancs ont besoin de mythes, ça leur suffit pas en fait. Qu'est-ce qui pourrait nous réunir enfin, bordel de Dieu? Ouais, bah ça va être la race, c'est tout, ça va se faire tout seul. Ouais. C'est simplement par opposition à tout ce qui arrive en Europe et en Amérique du Nord. Bon, la France c'est une exception, mais tous les autres comprennent bien que voilà, on est unis par le sang, le sol, le reste. Oui, C'est pas très très important. Et de toute façon, si tu veux, au niveau de la spiritualité, ça se fait tout seul. Oui. C'est quelque chose de personnel. Si tu te débarrasses des éléments qui parasitent notre spiritualité depuis Oui. à peu près 2000 ans, Oui. ces questions, c'est pas des problèmes. Oui. Ça se fait tout seul, ça se fait naturellement. D'accord. Je veux dire, tu laisses des blancs entre eux sans, tu vois, c'est l'Islande quoi. Oui, oui, L'Islande, oui. et c'est tous des choux à la crème. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Voilà, ou dans le nord de la Norvège ou de la Suède, Hmm. c'est Bambi, c'est les pâquerettes, c'est Oui, les bisounours. Oui, tu parles aussi de la naïveté des Québécois qui peuvent avoir une grande intelligence, mais finalement c'est Voilà, des c'est- enfants de 4 ans émotionnellement. Ouais, oui, ils ont une candeur, tout ça, mais parce qu'ils n'ont jamais eu d'influence extérieure néfaste. Oui. Donc La gentillesse incarnée. t'es ouais. face à des êtres purs. Oui, Voilà. c'est vrai que Et il n'y a pas de catholicisme ou de quoi ouais, que ce soit. c'est une des premiers trucs qui m'a conduit à m'intéresser à la Seconde Guerre mondiale, aux écrits d'Hitler, Rosenberg et tout. C'est qu'à chaque fois que je rencontrais des Allemands, j'étais surpris par leur extrême gentillesse. Ouais. Ils sont d'une gentillesse Oui, extraordinaire. oui, d'une bonté, d'une pureté. Voilà, la charité chrétienne. Pas, tu sais, Oui, c'est pas la charité chrétienne, c'est la charité des blancs. C'est vrai. C'est-à-dire que Oui. en France, les mecs, Mais même tous les atouts extraordinaires de la race blanche, ils te mettent ça sur le dos du catholicisme. C'est grâce aux catholiques on Oui, construit oui. des trucs, qu'on est gentil. oui, oui, Non, oui. non, c'est juste qu'on est blanc en fait. Parce que si tu veux, les bamboulas catholiques au fin fond de l'Afrique, ils font pas des cathédrales, Oui, oui. ils sont pas gentils entre eux, ils se massacrent, tout ce genre de choses. Ouais, Voilà. ouais. Donc quelque part, il y a un truc, c'est racial. Oui. Et je dirais même que pourtant je suis plutôt un blanc du Sud. Moi je mets quand même une petite supériorité au blanc du Nord dans le sens où je pense qu'un monde rempli de blancs du Nord ça marcherait très bien. Ouais. Parce que ils sont inaptes au mensonge par exemple. Le mensonge les dégoûte. Moi j'ai vraiment j'ai eu Ça se conçoit pas. des petites aventures avec des Allemandes ou des Danoises. Quand je mentais, je les dégoûtais. Et d'ailleurs tu comprends leur antisémitisme, tu comprends l'antisémitisme allemand, tu vois. Ouais. Bon, après, peut-être ils étaient jeunes aussi. C'est vrai que Mm. quand ils vieillissent ou quoi, ils vont pouvoir un peu s'encanailler, mais, Mm. mais si tu veux, c'est à mourir de rire. C'est comme le Québécois, ou oui, voilà, le Norvégien, l'Allemand. Oui. Ils croient avoir fait ça. Ils te racontent, un jour j'ai fait ça. Oh, fou là là, donc. Quel canaille. Ils savent pas ce que c'est la Viens méchanceté. jamais à Marseille, parce que si tu veux, tu comprendras jamais. Enfin, tu dans pourras ta pas tête. survivre en fait. Non, ouais. Tu vas te faire dévorer en une semaine.
Bon les gars, on revient dans la troisième partie. Je sais plus encore de quoi on va parler, mais on va se marquer sur mon bloc-notes. Restez avec nous. On n'a pas bu cette bouteille. Hein. Ah ouais, on l'a pas entamé. Pendant la pause, on va commencer à tout de suite. Troisième et dernière partie de ce Vive l'Europe très, très chaleureux avec Claude. Alors là, on est encore sur le vin rouge. Ouais. Ta mission, c'est de boire assez vite pour qu'on puisse entamer l'hydromel. Ouais, il faut entamer l'hydromel. Il faut pas Ouais. qu'on passe à côté de ça. Ouais. Voilà, parce que quand on a L'hydromel une fait mission, maison. voilà, c'est, je l'ai goûté tout à l'heure. J'ai envie de repasser à ça. Le Bordeaux est délicieux quand même. Hein. Oui. 2002, tout ça. On dirait du sirop. C'est marrant quand Merci à même. nos sponsors. La Ouais. différence entre les bons et les mauvais vins est cathédralesque. Quoi. Il y a 8 galaxies de différence. Ouais. Ce genre de truc, on aura pas mal à la tête demain. Non, on a plein de formes. Ça revigore. Donc, ce n'est pas te faire injure que de dire que tu es plutôt un blanc du sud, on va dire quoi. Sans. Enfin, je veux dire, t'es plutôt quoi ici, qu'est-ce qu'il y a dans ton pédigré finalement? Ah non, moi je suis 100% alpin. Mais quelle est ta race? Comment tu te définis alors? Moi je suis d'ascendance germanique. Germanique. Daniel. D'accord. Mhm. D'accord. Alors je suis 25% franc Ouais. et 75% à l'Aubroge. À l'Aubroge. D'accord. Qu'est-ce que c'est à l'Aubroge pour les gens qui ne. C'est une tribu des Alpes D'accord. qui est venue d'Allemagne. Ouais. Non mais bon, de toute façon, en Europe, tout le monde est plus ou moins provient plus ou moins d'Allemagne, hein, Oui. d'une façon ou d'une autre. Sauf Ouais. si t'es vraiment à l'extrême sud, au Portugal ou Oui. Je dans les taquinais. îles de Méditerranée, ce genre de choses. Mais sinon, l'Europe, globalement, ça a été fait par des peuples germaniques. Et en fait, je te taquinais un peu pour te poser cette question en réalité. Est-ce que tu penses que blanc du Nord et blanc du Sud ont vocation à vivre ensemble? Moi, je me vois sens pas quand vraiment même de très problème. différent quand même des. Ouais, mais bon, t'as plein de Portugais, ils vivent très bien en Suisse, Ouais. au Luxembourg. Après, voilà, bon, ça c'est des trucs particuliers. Faut pas faire de la sélection que de déchets, les ramener Oui. dans un coin, parce que c'est sûr, ça va pas marcher. Mais après, bon, moi tu vois l'Amérique du Nord, s'il n'y avait pas eu l'esclavage avec les Noirs, Oui. dans une autre mesure, le Canada, c'est une réussite. Oui. Enfin voilà, les coins des USA où t'as pas de noirs, c'est une réussite. T'as des blancs d'un peu partout, ça n'a jamais posé de problème. Hein. Oui, oui, oui. Tu peux mélanger les blancs. Et ça Le pose pas de problème. multi-ethnicisme blanc pour toi est possible. Aucun problème. Ouais. Non mais ça marche. Ouais. Concrètement, ça marche. Voilà. C'est je veux dire dans les faits. On n'est pas dans du dogme, de l'idéologie ou quoi que Et ce soit. la question délicate qui se pose, c'est où s'arrête finalement la race blanche? C'est-à-dire, tu vois, est-ce qu'elle s'arrête à la moitié de la Russie? Est-ce qu'un Géorgien est un blanc? Tu vois, parfois, c'est un peu compliqué. Beaucoup de gens me demandent, il y a un Arménien qui me dit, est-ce que tu me considères comme un blanc? Aïe. Ça dépend des Arméniens, quoi. Ça dépend des Arméniens, c'est tout. T'as des Arméniens blancs, t'as des Arméniens qui sont pas blancs. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut bien mettre la question religieuse de côté. Oui. C'est-à-dire, tu as des Arméniens qui sont catholiques. Bon, enfin, je sais pas c'est quoi leur religion. Je crois qu'ils sont plus orthodoxes là-bas. Oui. C'est pas pour ça qu'ils sont blancs. Hein. Oui. Voilà. Après, ils pourront plus ou moins s'adapter en Europe. Mais bon, de toute façon, tout ça, c'est des trucs anecdotiques. Mais c'est des problèmes qu'on voit qu'en France. Ouais. Tout ça, c'est que des trucs des schizophrènes français. Hein. Parce que la France, voilà, est submergée de tous les côtés. Mais Donc, c'est une question trop précise qui concerne un peuple déjà envahi. En fait. voilà. Et puis voilà, de toute façon, c'est ce que je disais au début. On s'en fout, quoi. Ouais. On s'en fout. Faut faire sa vie de blanc avec des blancs. Et puis tous les tarés de France, on les laisse, ils sont loin, Ouais. très loin. Alors, oui ou non, certains juifs peuvent-ils être considérés comme des blancs? Non. C'est la première fois que tu réponds de manière aussi catégorique. Non, ouais. Bon, tu peux Les avoir des Ashkénazes. ouais, c'est des choix personnels, tout ça et tout. Mais même un juif qui de toute façon, c'est ce que En fait, il c'est ce disait que pendant je le vais te Troisième demander. Reich. Voilà. C'est les blancs qui décident qui est juif ou pas. Non, mais par exemple, C'est anecdotique. un mec comme Hervé Ryssen va te dire que le judaïsme est une espèce de race mentale, si je puis dire, qu'on peut quitter. Oui, mais même un juif qui va rejeter le judaïsme en bloc. Mhm. Bon, bah, il construira pas des cathédrales, il fera pas des 9e symphonies. D'accord. Voilà. Au mieux, il va faire du l'autre, là, le juif assoral, là. Il va faire du Gilad, Gilad Azman. Gilad Azman, ouais. Du Du jazz dégénéré, que de la merde.
Voilà. Des trucs de dégénérés, c'est de la musique. Voilà, au mieux ils font du truc de dégénéré pour citadins dégénérés, partouzeurs, voilà, enfin la Ligue de l'Humanité. Donc, pour toi, vraiment, c'est pas seulement religieux, c'est vraiment ethnico-religieux. Non, mais il y a le racisme biologique, voilà. Un juif qui a compris que le judaïsme c'était les ténèbres et qui veut venir vers la lumière. Par le biais du métissage, peut-être avec un blanc occidental, il va essayer de sortir de sa condition, non? Oui, bon, bah il fera des demi-juifs, peu importe, enfin. Je vois que la question t'encombre un peu. Non, mais c'est-à-dire, c'est des trucs. Oui. C'est des trucs que tu te poses ça quand tu es dans l'intellectualisme et de la branlette mentale quand tu es en France. Et je veux dire, dès que tu sors de cette poubelle, tous ces machins-là, ça n'existe pas. Je veux dire, en fait, toi, en gros, C'est t'es radical. Tu es blanc, tu cherches une blanche ou un blanc et tu fais pas chier. C'est ça ton idée, en fait. Ah oui, non, mais la question se pose même pas. Oui. Si tu arrives pas à à trouver ça en France, tu vas ailleurs, point barre. Oui. Et parce que de toute façon, si t'as galéré en France, ça sera tellement facile à l'étranger que tu. De toute façon, c'est toujours pareil. Tu vois un Français qui a une conscience raciale qui débarque n'importe où, que ce soit au Canada, à l'Est ou même dans d'autres coins d'Asie où il y a des communautés blanches fortes. Le mec il disjoncte. Oui. Voilà, il fait oh, des Français, des blanches. J'y ai accès. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, parce que finalement, c'est vrai que je vois quel point tu veux toucher, c'est que toutes ces questions sont des questions de particuliers qui, pour qu'on sauve le runner, nous demandent finalement, mais est-ce que je peux me métisser avec un juif? Est-ce que je peux plier le réel? Oui. Ouais. C'est la logique du moindre mal. Le mec qui se met avec une asiatique, il se met finalement la Corée, c'est cool. Mais c'est ton problème. Ouais. Si tu veux disparaître avec les Coréens ou les Japonais ou les Chinois, bah, tu disparais avec eux, mais viens pas nous faire chier. Ils veulent un tampon de validation raciale ou je sais pas quoi. Oui. On s'en fout, enfin je veux dire, tant pis pour toi. Oui. Il apporte à chacun de faire ce qui lui convient, quoi. Ouais, voilà, mais bon. Je veux dire, avant de se foutre avec des Thaïlandaises ou des Vietnamiennes, tu viens faire un tour au Québec. Tu peux aller en Europe centrale, c'est possible. Voilà, en Europe centrale, puis tu revois ta copie, quoi, un petit peu. Tu repenses quelque chose. Alors, je me souviens que tu m'avais dit qu'à une époque, tu avais travaillé dans l'immobilier et que tu étais choqué par la disparition du patrimoine. C'est-à-dire que les enfants n'arrivent pas à payer leurs impôts et ils sont obligés de revendre certains d'éléments de patrimoine de la famille. Ah ouais, bah en France, de toute façon, ouais. Bah tout est trop cher, tout est imposé, donc tout est détruit. Mais pourquoi c'est détruit en fait? Pourquoi on laisse pas ça à l'abandon plutôt? C'est des questions d'argent, les gens n'ont rien à foutre. Après, c'est le système de l'État qui est fait comme ça. C'est vrai que moi j'étais toujours choqué quand tu vas dans le nord de l'Italie ou l'Allemagne, chaque petit château, belle bastide, belle maison qui ont 200-300 ans sont entretenus parfaitement. Oui. Et ouais, bon, c'est vrai qu'en France tout est détruit. Oui. Voilà, ils détruisent, ils rasent et puis ils construisent des hangars à la place. Disons que la quantité de notre patrimoine ne nous fait pas nous apercevoir qu'en fait il disparaît malgré tout. Ah oui, ça disparaît en France. Oui. Bah voilà, on va te monter en épingle le Mont-Saint-Michel et 2-3 trucs du style, alors que derrière, tout tombe en ruine et puis quand c'est complètement ruiné, ils disent c'est dangereux, faut raser. Oui. Voilà. Et ça, c'est typiquement français. Et tu me disais que belge aussi, en Belgique, c'est pareil. Soyons honnêtes, tu me disais que l'immobilier était très souvent racheté par des personnes d'origine judaïque. C'est ce que des juifs, ouais. Ils rachètent, ils font des HLM. C'est ça, ils te rachètent je sais pas, une baraque qui a 300 ans, une bastide ou un château, tout ça, puis ils rasent et ils font des cages à lapins, D'accord, ouais. C'est ce qui rapporte le plus d'argent. Puis bon, je te dirais, le bon catholique, tu sais, habillé tout en bleu, il est content parce qu'il va faire 200 000 euros de plus-value. Oui, alors ça aussi, je voudrais que tu m'en parles, parce que je voudrais pas qu'on donne l'impression de cracher toujours sur les mêmes, parce que tu as eu de mauvaises expériences aussi avec le Secours catholique, etc. Pour toi, c'est un agent de l'immigration total. Tu parles de toutes les associations, j'ai bossé avec tous ces trucs-là. Oui, tous les machins. Alors, tu sais, le catho tradit d'internet, il va dire mais Secours catholique, c'est pas nous, on n'a rien à voir. Non, tous ceux qui vont à la messe, ils sont dans ces trucs-là. De toute façon, tu rentres dans une église française, t'as que des noirs placardés partout. Donc c'est 100%, ça participe totalement à la destruction de la France et ils veulent aussi par là. C'est Adolf Hitler qui disait que la France est l'agent négrificateur de l'Europe. Oui. Voilà, mais on est en plein dedans, c'est plus vrai que jamais.
Tu prends n'importe quelle église, voilà, ils font rentrer des centaines de clandestins. Tu prends les trucs du... Voilà, bon, Il y a si une tu aide veux partir sur les trucs de style secours catholique, non mais c'est inimaginable. C'est inimaginable. Il y a une aide administrative qui est donnée pour les aider à s'intégrer dans la société. Non mais ils font tout, c'est-à-dire que t'as un boucac, je sais pas si... S'en fout, Ouais. tant pis c'est dit. Voilà, et bah tu débarques en France, tu vas voir n'importe quel truc là, secours populaire, secours catholique, resto du cœur, c'est bon, hein, c'est la fête, t'as rien à faire. Hein. Si tu vois les mecs, c'est hallucinant quoi, ils débarquent, c'est des cow-boys, et toi fais ci, toi fais ça. Il est où le gamin, j'ai envie de me vider les couilles dans un cul, enfin c'est des trucs, c'est surréaliste. Ouais. Ils les aident vraiment à toutes les étapes pour s'insérer dans la société française. Ouais, c'est plus que ça. Ils sont complètes. C'est l'autre là. C'est soumission quoi. Oui. Ils se soumettent, mais à un niveau, à un degré de putricité. Ouais. Et tout ça, c'est l'Église. Hein. C'est-à-dire que c'est les grenouilles de bénitier que tu retrouves le dimanche là, qui te font les sermons. Ben. Mais est-ce que parallèlement à ça, ils aident des blancs dans le besoin aussi? Ah non, si tu es un blanc, si t'es dans la merde et que t'es un blanc, c'est que t'es un bon à rien. D'accord, c'est un peu comme un Pôle emploi en fait. Ouais. Quand t'es blanc, en fait, tu dois trouver un emploi. Sinon... non, si t'es blanc et que tu veux pas, que t'as pas de boulot, que t'es dans la merde, c'est que t'es un sale nanti qui sait pas la chance qu'il a et qui veut pas se retrouver chez les manches. Parce que regarde, Boboula, quand même, c'est dur, il a 10 enfants et tout, et tu vois, il souffre. Ah ouais, c'est ça toute la journée. Donc c'est vraiment un égalitarisme qui va dans tous les pores de la société, c'est pas seulement à gauche. Ça contamine aussi le catholicisme. Ouais, c'est ce qu'on appelle les cathos de gauche, mais globalement, de toute façon, tous les catholiques sont des gauchistes. Hein. Même quand ils se disent de droite. Ce que j'ai pas remarqué, c'est que même les cathos tradis, il est très rare de trouver un catho réellement raciste. Non, mais c'est pas possible. C'est mon identité dans le Christ. À partir du moment où tu reconnais Jésus comme voilà, ils vont te disent on saigne tous de la même couleur. Voilà, c'est le concept d'âme pour tout le monde. Oui. À partir du moment où tout le monde a une âme, tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire. Voilà. Mais Jésus, c'est fini. Si au moins ils aidaient les peuples de manière égale. Tout ça, c'est Jésus-Christ n'a jamais parlé de ces trucs-là. Hein. Oui. C'est que du concept. Ouais, de toute façon, c'est que le Nouveau Testament, c'est que des paraboles. Oui. Ça peut être allégories comme tu l'entends. On est toujours dans le vague, donc c'est fait pour s'adapter à n'importe quelle époque. Oui. Demain, tu veux faire une religion raciale avec les évangiles, moi je te le fais, hein. Y a pas de problème. Oui. C'est comme l'islam, tu sais, c'est comme le musulman qui te dit, moi je suis religion de paix, et puis celui d'à côté il te dit, il faut découper tout le monde en morceaux. Tu fais ce que tu veux, il y en a tellement. C'est comme ça les trucs. Tu sors ce que tu veux, tu prends ce qui te correspond, voilà. Tu peux en faire ta sauce, quoi, ta guise. C'est pour ça que le christianisme est tellement différent d'un pays à l'autre. Même l'islam, c'est pareil. Oui, on doit dire aux gens que par exemple les orthodoxes actuellement, je sais pas ce qu'il en sera dans 100 ans, mais les discours qu'on entend des églises orthodoxes sont exactement inverses à ceux qu'on entend des églises d'aujourd'hui. Ouais, c'est l'opposé. Tu arrives dans une église roumaine, on te dit l'Europe vit une invasion, il faut lutter contre ça. Je dis mais où est-ce que je suis, quoi? C'était dans une église roumaine, tu vois. Ah, ils sont toujours en mode. Ouais. Les Ottomans, ils nous envahissent. Ouais. Mais tu sais qu'eux, ils ont gardé des mosquées pour se rappeler. Ils en ont gardé 15-20, tu vois. Ils se sont dit non, mais n'oubliez jamais qu'ils nous ont défoncé le cul, quoi. Voilà. Tu vois. Oui, c'est très ancré. Ouais. Alors, sur tes sites et à travers des échanges qu'on a eus, j'ai l'impression qu'il y a une vision du racialisme un peu ésotérique chez toi. Est-ce que, soyons clairs, est-ce que les Aryens, pourtant, ont des pouvoirs que les autres peuples n'ont pas? Si oui, lesquels? On peut dire aux gens que ça remonte un peu. Là, on rentre dans toutes les notions sang bleu, tout ça. Oui, il y a des peuples. Les nazis avaient un peu aussi cette idée-là. Oui, non, mais tout à fait. On a des grands médiums, on a. Oui. Ça a toujours été, hein, que ce soit chez les Grecs, dans l'Empire romain. On a toujours eu des médiums, que ce soit des hommes, des femmes. Voilà, des capacités médiumniques qui vont. Alors c'est très diabolisé et moqué aujourd'hui, hein, mais surtout beaucoup de gens, on n'y croit pas. C'est surtout ça. Hein. Oui, bon après c'est de la spiritualité. Tout ça a été récupéré par le New Age, ça a été diabolisé. Et donc bon, il y a des pays où c'est plus ou moins bien vu. En France quand même, il y a un sacré milieu New Age. Hein. Bon, c'est tout tenu par les Juifs, tout ça. Ah bon? Oui. Mais globalement, oui, les blancs, voilà, c'est sûr, ont des capacités supérieures. On rentre dans tous les trucs atlantéens, tout ça. Oui, non, mais j'aimerais y entrer de plein pied parce que c'est
Ben oui, non, on descend de... On n'est pas comme les autres, hein. Puis voilà, on a des destinées, il y a des peuples qui ont des héritages lourds. Oui. Et on peut retracer, en plus aujourd'hui on a l'ADN, tout ça, on peut retracer certaines choses et on voit que dans les familles, il y a des capacités qui se transmettent, que ce soit les magnétiseurs, Oui, les coupeurs barreurs de feu, tout voilà, ça. ce genre de choses, ouais. Hmm. Et oui, bon, bon après, alors, ce qui est particulier au blanc, c'est que nous on le fait pour la lumière et puis que D'accord. Ouais. les autres le font pour les forces des ténèbres, quoi. Oui, oui, Tu oui. vois, en Afrique du Nord ou en Afrique noire, ou même dans certains coins d'Amérique du Sud, voilà, c'est clairement pour les ténèbres. Hein, Oui. c'est le chamanisme. Bon. Voilà, Oui. bon, enfin, bon, les Maghrébins se disent très pieux, tout ça, et puis en fait, bon, ils sont que dans la sorcellerie, toutes ces choses, à lancer des sorts pour un oui, pour un non. Je dois reconnaître que je m'y connais pas trop en tout ce qui est médium et tout, et pour être tout à fait franc avec toi, moi je n'y crois pas spécialement. Cela dit, je dois reconnaître que les musulmans, quand on les connaît bien, moi je les connais bien parce qu'à Grenoble j'avais beaucoup d'amis Oui. musulmans, ils ne te parlent jamais de cet aspect-là, Non. qui est toute la sorcellerie et l'exorcisme. Ils pratiquent des exorcismes Voilà. pour tout et rien. Alors, ils n'en parlent jamais Oui, oui. avec les autres, mais Mm. dès qu'ils sont avec des amis maghrébins, bon, moi, comme j'ai grandi avec des maghrébins, Ouais. au bout d'un moment, tu sais, ils font plus, voilà, ils te considèrent faisant Quand partie. t'es amis, ils te voilà. disent Ils ne parlent que de ça, en fait. oui, oui, tout ça. Que de ça. Donc, ils vont au bled pour lancer des sorts, pour se Mm. faire exorciser, pour faire fondre du plomb, toutes sortes de Vous trucs. comprenez, ils ont un mauvais mois de boulot. Pour eux, ils sont possédés. Voilà, tout à fait. Ils vont consulter Mais- l'imam pour leur Ouais. demander un exorcisme. Ils sont vrais. L'imam, c'est dans le meilleur des cas. quoi. Ouais. La Mm. plupart du temps, voilà, ils vont aller voir des diseuses de bonne aventure, ce genre de choses. Leur femme baisse pas bien, ils vont voir une nana, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Mm. Il lance des sorts à tout le monde, que ça soit de façon méchante ou Ouais. par exemple la maman, le petit arabe, il a fait son petit arabe, là, le petit dernier, il a fait de très bonnes études, il va partir Oui, à l'autre bout du monde pour faire une super carrière. oui, Elle va aller voir un jeteur de sorts maghrébin ou maghrébine, c'est souvent des femmes, hein, oui. et à lui demander, fais un sort à mon fils pour qu'il reste toujours auprès de sa maman, s'il te plaît. Voilà. Et donc, mais bon, tout ça, alors en France, voilà, bon, ça paraît, tu parles à ça à un franchouillard, il comprend pas de quoi tu lui parles. Non, parce que Mais dans certains pays, c'est étudié et tout ça. le hein, ça a côté des- marabou-africain, c'est pas trop caché. Tu sais, des fois, dans ta Oui. toilette, t'as ça. Oui, eux, ils Genre, s'en revendiquent et Voilà, tout, voilà. voilà, Alors que bien sûr. les Arabes, on sait pas trop ça. Non, mais ils Ouais. sont à fond, voilà, donc tout ça, c'est étudié scientifiquement, entre guillemets, par exemple en Russie ou même aux États-Unis, ça t'affecte des zones du cerveau et tout, ça marche, hein, mais c'est le même, plus ou moins le même principe de la prière, sauf que tu vas faire appel à des entités, ce genre de choses. Oui. Voilà, bon, il faut savoir que les Maghrébins, les Noirs sont tous bourrés d'entités, Oui. ils ont des démons autour d'eux, ils sont bourrés de sorcellerie, voilà, ils font que ça. Ils font que ça et ça affecte les Blancs, les Blancs ont été coupés de ça, Oui. notamment par le christianisme, donc ils sont pas conscients de ce genre de choses, Mm. sauf vraiment ceux qui vont très loin dans le spiritualisme chrétien, Oui. et qui donc vont faire des rituels, machin, pour se désintoxiquer de la sorcellerie, ils vont prier Saint-Michel. Oui. Voilà, ils vont aller dans certains coins telluriques et tout en France. Mais c'est une toute petite partie quoi. Oui. Mais sinon, globalement sur la sorcellerie, les blancs s'en prennent plein la gueule. Ouais. En tout cas, tu penses que vraiment, au niveau racial, notre empathie, notre gentillesse nous prédispose à des formes de dons, Oui, non, mais nous c'est l'amour. Oui. C'est-à-dire, si tu veux la blanche qui a l'oracle blanche qui a des portes ouvertes sur les mondes supérieurs. Quand tu vas aller la voir, elle va te parler de trucs, elle va te parler que d'amour, elle va aller chercher Mm. le positif, tout ça. Mm. Elle va te dire ah oui alors cette personne va être mieux pour toi, tu vois des trucs. Bon, Tu vas comme voir ça. une zigane, elle va te dire que t'as le cancer dans 3 jours. Voilà, lui il a fait ça, il veut te tuer, tu vas avoir telle maladie, tu vas avoir tel truc. Ouais. Voilà. Mm. Non, parce qu'eux ils sont axés sur les ténèbres. Hmm. Ce qui est malheureux, c'est que et j'ai remarqué que souvent les blancs accordent une spiritualité fantoche à des peuples qui ne sont pas blancs. T'as vu? Genre par exemple en Italie ou même en Roumanie. En Roumanie par exemple, il y a beaucoup de blancs roumains qui vont consulter des tziganes qui méprisent par ailleurs Oui. parce qu'ils leur prêtent des pouvoirs et disent ah mais elle sait des trucs. Ouais, bah c'est de la projection. Hein. Ouais. Parce qu'en fait ils sont tellement beaux à rien, ils essayent de leur trouver Oui. quelque chose d'utile, une Oui, utilité, oui. tu vois. Oui, bah, oui, non, mais tout à fait. Non, mais tout à fait. C'est comme quand je disais à Delavier, oui, non, mais en fait, ils ont pas spécialement de pouvoir. Il disait aussi, mais les Africains, ils sentent les choses. S'ils sentaient les choses, ils seraient pas fait laminer la gueule comme ça. Enfin, je veux dire,
Mais tu vois, enfin, je sais pas, c'est. Tu vois, si ils avaient une vision de l'avenir, ils auraient inventé des chars, tu vois, à un moment donné, quoi, tu vois. Ouais, ils Bon. sont quoi? C'est dans la seconde. Bah, non, mais surtout qu'ils sont très bons dans la mise en scène. C'est-à-dire que tu sais, ils vont faire tout un rituel et t'as l'impression que le mec il maîtrise vraiment les vents, quoi. Tu vois. Ouais, mais bon, c'est pas ça, c'est parce qu'en même temps, on l'a enlevé aux Blancs. C'est-à-dire, nos parasites, depuis 2000 ans, nous ont coupé de tout ça. Mais Oui. je veux dire, niveau rituel, je pense que En tout cas, dans le peuples paganisme blancs, originel, il y avait une. C'est ouais. énorme. Après, tu sais, c'est- le ritualisme, quand tu sais, c'est typiquement sémite, Oui. mais la ritualité de tout dans la vie, c'est typiquement la franc-maçonnerie, tu vois. Oui. Ça te coupe de ton intelligence. Quand tu n'as plus à rien à penser, simplement à te conformer à des choses, Oui. tu ne penses plus par toi-même. Tu sais que tel jour tu fais comme ça, Oui. le lendemain tu vas faire comme ça, dans telle période de l'année tu vas faire ça, donc il faut que tu prépares ça, que tu anticipes. Tout est déjà planifié, tout est organisé, donc tu n'as plus à réfléchir. Oui. Oui. Donc il faut pas confondre rituel et organisation. D'accord. Être extrêmement organisé, c'est super. Voilà, tu Mm. fais fonctionner tes ménages. Alors que le rituel, c'est de la superstition, en fait. Mais oui, mais que ça soit superstitieux ou non, que ça soit, en fait, c'est de la superstition parce que ça permet de le justifier spirituellement. Oui. Mais même si tu enlèves le côté spirituel, le rituel, comme il te, ah, putain, je pense en anglais, c'est horrible. Il organise ta vie. Oui. Au jour le jour, Oui. mois en mois, année après année, Oui. tu n'as pas à penser. Oui. Donc tu déconnectes certaines zones de ton cerveau. Oui, tout à fait. Ça fait un Tu- toit juste- d'être différent. Ouais, tu te conformes, c'est tout. Donc si tu Mm. supprimes tous ces rituels, c'est la grenouille de bénitier, quoi. Ouais, t'es un Voilà. homme libre. Oui, t'es un homme libre, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Oui. Et Donc c'est- c'est dur. Ne pas confondre organisation et ritualisation. D'accord. Toujours dans cette catégorie un peu ésotérique, depuis quelque temps, une théorie fait fureur un peu partout sur le net, c'est celle de la Terre plate. En fait, la Terre ne serait pas ronde, elle serait plate. Alors, j'ai pas prêté une attention particulière à cette théorie, parce que je suis pas scientifique, donc de toute façon, que ce soit vrai ou pas, je serais incapable de le prouver. Mais on la met souvent dans la catégorie, on la subsume dans la catégorie complotisme d'extrême droite. Pourquoi l'idée d'une Terre plate serait compatible avec nos idées? Je ne comprends pas. Alors, Mettons, la Terre est plate, ok, elle est plate. Mais en quoi Bah, en ça... fait, Oui. depuis à peu près 2 millénaires, Ouais. tu avais une pensée minoritaire qui était le géocentrisme. Oui. Non, l'héliocentrisme, pardon, Mhm. qui met c'est là, Le soleil au centre de la Terre. qui met le soleil au centre. Mhm. Alors que globalement, ça a toujours été le géocentrisme, donc c'est la Terre le centre de tout. Oui. Et bon, ça a été repris donc à partir des Lumières, quoi. Ouais. Et donc si tu veux, bon, pour expliquer la Terre plate, simplement. À la fin de l'émission, t'as le mec qui part sur la Terre plate. C'est, il y en a encore pour 2 heures en fait, quoi. Calmez-vous, prenez un yaourt. Si on t'explique que tu as une Terre, Ouais. mais c'est pas grave parce qu'il y en a une infinité, il y en a des milliards, Ouais. c'est infini. Mm. Bah, c'est pas grave. Tu la défonces, tu t'en bats les couilles. Ouais, t'en bats les couilles, tu peux aller ailleurs. Il y a, Ouais. il y a plein de Noirs en France, il y a plus que des Noirs en France, il y a plus que des Arabes. Oui. C'est pas grave, on ira sur la planète Namek. Là-bas, on fera plein de choses. Parce que c'est. Oh, tu sais, toutes les semaines, ils te disent, oh, on a Ouais. trouvé une super planète. On pourrait y aller dans 2000 ans, mais. Idyllique, on va faire plein de trucs dessus. Ouais. Ah bah c'est pas grave. Ouais. Je peux marier ma sœur à Bamadou, puisque Ouais. de toute façon, dans 200 ans, les Blancs, ils vont, parce que ça dans la tête. Les Bien Blancs, sûr, ils vont bien sûr. partir sur la planète C'est- Mars. C'est une forme de démission psychologique. Voilà. Ouais. Donc, et à partir de là, puis on te dit, regarde, t'es sur un truc sphérique, Mm. donc où que t'ailles, quelque part, t'es au même point. Et donc ça sert à rien de bouger ou de chercher. Et puis voilà, s'il y a un problème, tout ça, bah, c'est pas grave, on bougera. On ira ailleurs. Mm. Alors que si tu pars du principe que la Terre est plate, qu'elle est fermée, Mm. ben, tu vas te dire, bah, je vais aller à l'extrémité, je vais aller voir ce qui se passe. Oui. Voilà. On peut dire que la théorie de la Terre plate repose en grande partie sur l'idée que on ne sait pas trop ce qui se passe en Antarctique. Il y a une forme de mystère là-dessus. Alors voilà, donc Voilà. bah, si tu bon, c'est donc tu vois par exemple l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui. Ça, toutes sortes d'ésotéristes à partir du 19e qui avaient fait la théorie de la Terre sphérique, Mhm. comme quoi il y a l'univers, que c'est infini, tout ça. On raisonnait là-dessus, et donc tu vois par exemple l'Ouroboros, tu vas avoir des infinités de définitions, Oui. mais tout est faux, puisque bon,
pareil avec la Terre plate, tu balayes tout le New Age, hein, tout ça, ça dégage. Ouais. Puisque si la Terre est plate, bah, l'Ouroboros c'est quoi? C'est simplement le cercle arctique qui borde Antarctique. Antarctique, pardon, qui borde toute la planète. Et c'est le serpent. Pourquoi c'est symbolisé par le serpent? Parce que quand tu passes de l'autre côté, tu tombes dans les ténèbres. Donc c'est le Seigneur des Anneaux, si tu veux. C'est les trolls, tout ça, les trucs qui essayent de nous envahir. Ça se rapporte un peu aux races plus ou moins sombres, tu vois. Et donc, si t'es conscient de ça, tu vas te dire, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Voilà. Tu vas te poser des questions, tu vas essayer d'aller chercher et tout. Chose qui est interdite aujourd'hui. Tu peux pas aller en Antarctique. Tu n'as oui. En gros, c'était quoi la question à la base? Non mais je te disais en quoi on pourrait assimiler la théorie de la Terre plate avec une idéologie d'extrême droite. Je vois pas en quoi c'est nazi en soi. Parce que c'est la tradition. Oui, c'est ça. Voilà, c'est vraiment la tradition. De toute façon, les nationaux socialistes étaient conscients de ça, hein, ils l'ont compris. Quand ils envoyaient leur V2, ils ont bien vu que donc ils se heurtaient au dôme. Oui. Donc ils se sont dit s'il y a dôme quelque part, c'est peut-être que tous les textes traditionnels, que ce soit tout ce qui est issu des Ariens en fait, en fait ils ont raison. Les Eddas, les trucs. Voilà. Enfin, on peut aller aux Eddas, hein, mais on a tout ce qu'il faut en Europe, que ce soit les Celtes, les Romains, les Grecs, les Scandinaves, les Germains. C'est toujours là dans la tradition primordiale, c'est toujours la même chose. On a la terre qui est plate, mais qui est un disque. Un disque, mais avec une cuve dessous, si tu veux. Et donc à partir de là, c'est après qu'ils ont fait leurs recherches là, en Antarctique, qu'ils ont envoyé leurs sous-marins, tout ça. Et ça tout correspondait et collait avec la vision traditionnaliste des forces des ténèbres qui essayent de rentrer dans notre monde, de nous envahir. Et en fait, si tu veux, notre monde, il fait tampon entre des forces supérieures de lumière et des forces inférieures, donc dans le christianisme, les enfers, tout ça. Et donc nous, on est au milieu et on se bat pour garder la lumière sur ce monde-là et que ça soit pas envahi par les ténèbres. Et donc, dans le Seigneur des Anneaux, c'est très bien résumé, tout ça, c'est les trolls, tu vois, quand tu vois la tronche, t'as compris, quoi. Et donc, ce sont nos amis qui sont en ce moment en train de reprendre absolument toute la planète. Soyons clairs, quoi que tu ne sois pas, a priori, chrétien, au sens pratiquant du terme, tu penses que finalement on n'est jamais allé dans l'espace? Non, il n'y a pas d'espace en fait. Voilà, et que notre monde est unique, c'est ça notre monde est le seul monde qui est. Et ça, si tu veux, même tu vas en Corée ou au Japon, tout ça, dans l'hindouisme, c'est un des premiers trucs qu'on te sert. Ah oui. Il n'y a de monde que ce monde-là. C'est tout, il est unique. Il n'y a pas d'autres planètes. Si tu veux, les étoiles, c'est simplement une horloge. Enfin, il y a peut-être d'autres planètes, mais qui ne sont pas habitées. En tout cas, la vie n'a lieu qu'ici, quoi. Oui. Non, mais il n'y a pas d'autres planètes. C'est-à-dire, tout ce qu'on nous sert comme autre planète, ce sont que des images. C'est de l'imagerie artificielle. Vous avez tout ce que vous voulez sur Internet là-dessus. C'est de l'imagerie artificielle. Il n'y a pas de photographie de la Terre. C'est des trucs qui t'intéressent un peu la Terre plate. C'est très connu. Il y a Mars, tout ça. Il y a aucune photo. Il y a rien. C'est que et toutes les images sont de mieux en mieux au fur et à mesure que la technique évolue. Voilà. C'est sûr que quand on voit un film comme Gravity, on se dit. Je regarde pas tout ça, mais une image qu'on peut considérer comme vraie, en fait on n'en sait rien, on est incapable, nous, profanes, on est incapable de dire qu'une image a été créée ou qu'elle est réelle aujourd'hui. Si tu t'as fait un peu de retouche d'image, tout ça et tout, tu le vois très rapidement. De toute façon, il n'y a aucune image de la Terre, parce que on n'est jamais sorti du dôme, t'as un dôme donc magnétique au-dessus de la Terre, c'est la Bible, hein, les eaux ont été séparées, nous on est au milieu. Voilà, t'as les cieux, donc c'est les étoiles, c'est l'horloge qui règle tout sur la planète. Les planètes, tout ça, c'est juste de l'énergie, on observe ça, et encore on n'observe même pas, parce que les gens qui sont scientifiques, qui travaillent dans des centres de recherche et tout, n'ont jamais accès à un télescope. Ils ne vont jamais regarder un télescope. Voilà, après, si tu veux, moi, à chaque fois que je prends l'avion, je suis mort de rire. Parce qu'à un certain niveau d'élévation, tu fais plus la différence entre l'océan et les cieux.
Oui. C'est-à-dire tu fais pas la différence, il n'y a plus d'horizon. C'est-à-dire que ce soit l'eau qui est au-dessus ou l'eau qui est en dessous, c'est pareil. Oui. Tout est plat, c'est plat, 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 plat. Oui. Tu montes au sommet d'une montagne, c'est plat, tout est plat. Tu es dans un avion à je sais pas combien de mètres d'altitude, c'est plat, tout est plat. Oui. Voilà. Et c'est très frappant quand tu es au sud des Amériques, tu es vraiment proche du dôme. Tu vois, les étoiles, elles sont proches. Alors que D'accord. quand tu es au nord des Amériques, au Canada, tu vois que c'est très loin. Oui, oui, oui. Ouais, ou en Scandinavie, c'est très très loin. Hmm. Quand t'es, bon, je suis jamais allé au sud de l'Afrique, mais Hmm. voilà, vraiment au sud des Amériques, tu vois que tu es très près des étoiles. D'accord. Voilà, mais bon, il y a plein de choses, hein. Je veux dire, la Terre plate, on pourrait en parler. Il y a, De toute façon, je dois venir un jour un spécialiste. ouais. Alors. Bah, Éric Dubé, voilà, Oui. vous pouvez lire, c'est un mec qui est parmi nous, c'est toujours pareil, hein. Oui, oui. Bon, il a fait les liens, quoi, entre Troisième Reich, hindouisme, tout ça et tout. Et... Bon, Éric Dubé, il y a des travaux traduits en français, vous pouvez tu vous as quand même intéresser à ça. conscience que ça peut nuire un peu à ton propagande racialiste que d'affirmer des choses comme ça sans en être persuadé, sans avoir une preuve scientifique, tu vois, de l'existence de la. Est-ce que tu penses pas que ça nuit un peu au combat, tout ça? Ouais, mais bon, là, c'est la fin de l'émission, tout ça, on a déjà bu 2 bouteilles. Oui, oui, Et puis on s'en Ça fout. n'annule pas tout le reste, en fait. Mettons, la Terre est ronde, les Noirs sont toujours un problème. Quoi. Peu importe. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on les déportera pas sur la Lune, donc Voilà. il faudra bien régler le problème à un Oui, moment. c'est vrai que c'est intéressant de savoir c'est une autre planète pour savoir si on peut pas les dégager Ouais, ailleurs. non, en on fait. pourra pas changer de planète. On pourra pas changer de Non, planète. Ouais. non, non, Il on faut a reprendre le contrôle de celle-ci. quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, pour terminer, quelles sont les solutions pour toi qui s'offrent à un jeune blanc qui voudrait vivre sa vie et la réussir? Est-ce que c'est possible? Quels conseils donnerais-tu aux jeunes blancs, que ce soit des hommes ou des femmes en France? En France. Ouais. Bah, si vous n'avez pas de passé militant, que le militantisme, tout ça, ça vous intéresse pas, vous pouvez avoir une vie correcte dans des coins paumés si vous arrivez à avoir des revenus d'argent. Mais c'est toujours pas. Enfin voilà, il y a une grosse la disparité entre les citadins et entre guillemets les campagnards est énorme. Donc ça dépend à qui on s'adresse. Moi, pour moi, le citadin francophone, il est perdu, ça sert à rien. Oui. Donc après, si tu es entre guillemets un campagnard ou un montagnard qui galère, donc qui n'a pas des revenus pour pouvoir vivre Oui. là où il est né, parce qu'à cause du tourisme, ce genre de choses, tu mets un petit peu d'argent de côté, tu vends tout ce que tu as, et le peu que tu as, ça sera énorme à l'étranger, tu t'en sers pour commencer une vie de blanc dans un pays de blanc, avec des gens sains. Mhm. Tu auras accès, les rapports sont aimants, je veux dire, il y a pas, c'est pas, il y a pas besoin de, je mets pas de sexe là-dedans et tout, Oui, c'est-à-dire, tout, c'est tu vas arriver dans des pays où c'est les bisounours, quoi, donc, Oui, oui. toute ta haine, tu la laisses en France, toute ta rage, tout ton ressenti, voilà. Et puis simplement une femme saine qui a énormément d'amour à donner, toute ta frustration, toute ta souffrance de blanc que tu as eue en France, ça sera vaporisé en 5 minutes. Mhm. Parce que c'est des femmes extraordinaires, voilà, qui sont extrêmement intelligentes, extrêmement cultivées. Souvent, elles connaissent mieux l'histoire de France que les mecs qui se la C'est vrai que racontent. moi j'ai vu une à douceur l'étranger. chez les femmes de l'Est, c'est absolument incroyable. Elles te guérissent de tout. en Voilà. fait. Et il faut pas avoir peur. C'est-à-dire Mm. toutes les peurs, toute la diabolisation que vous avez sur les autres pays, c'est que de la propagande. N'ayez peur de rien. Vous êtes bourré de qualités, vous n'avez pas idée des qualités que vous avez, vous pouvez tout faire. Si vous n'êtes pas un alcoolo, il y a pas vraiment d'alcoolo en France, mais voilà, vous n'êtes pas un alcoolo, vous êtes un peu sportif, vous êtes entreprenant, vous pouvez tout faire à l'étranger. Il n'y a aucun problème. On se battra pour vous. Ouais. Voilà, là où en France vous êtes une merde, on vous a toujours diabolisé, on vous a dit que vous étiez un moins que rien, simplement parce que vous êtes blond aux yeux bleus ou voilà, trop blanc. Mhm. Dites-vous que à l'étranger on s'arrache, on va se battre pour vous, quoi. Toi tu prônes un exil prophylactique, quoi. Vraiment l'idée de. Vous aurez plus de maladie, vous aurez plus rien. Vous arrêtez la cigarette, vous arrêtez. Non mais enfin, moi je me suis retrouvé dans des situations, que ce soit en Amérique, en Asie ou même à l'Est. Voilà, on est heureux de montrer son blanc français qui est sain, qui correspond aux archétypes Oui, qu'on a encore de la du France. français. Voilà, on est heureux. Allez, on va sortir machin parce que Oui. simplement d'être à côté de lui, c'est bon, le mec il va avoir le contrat derrière, quoi. Mhm. Voilà. J'ai- Donc faut vraiment avoir peur de rien. N'ayez pas peur. Et j'ai une dernière question, est-ce qu'on va gagner cette guerre? De toute façon, il n'y a pas d'autre issue. Oui. Non, mais de toute façon, non, mais enfin, l'Europe de l'Ouest, ça va s'effondrer, parce que de Ouais. toute façon, à un moment, quand il y a un surplus de métèques, ça s'effondre, c'est tout. Oui.
Et alors comment ça Les va pays se régler? fonctionnent moins bien, donc. Comment ça, oui, ça s'effondrera, ça veut dire, ça va devenir un tiers-monde complet. Mhm. Et c'est comment, comment ça, par qui, voilà, la question c'est pas est-ce que si, machin et tout, c'est par qui ça va être Oui. résolu ce Oui, problème. oui. Est-ce que ce sera les USA, est-ce que ce sera la Russie? Oui. Voilà, bon, moi je pense que on va peut-être voir des affrontements entre Russes et Américains sur le sol européen. C'est-à-dire là ils sont en train de le planifier tout ça. D'accord. Et puis une fois qu'ils se seront bien usés les uns les autres, les Oui. descendants de Celtes reprendront leur droit quoi. D'accord. Voilà. Donc t'es plutôt confiant, toi. Oui, oui, oui. Non, mais je suis très confiant. Mais c'est-à-dire qu'il faut abandonner un ressenti qu'on pourrait avoir par rapport à la France. Si tu abandonnes ce côté émotionnel que tu as avec la France, Oui. tout est possible. Oui. Tout est possible. Il faut quitter la France. Il faut faire une croix dessus. Il faut bien Oui. comprendre que c'est un pays de Oui, noirs. oui. Et Qu'est-ce qu'on a dit bien pire, hein, donc y a pas de souci. que tout le monde mentalement est africain. Ouais. Que tu n'abandonnes rien en fait. Ouais. Quand tu quittes la France, tu n'abandonnes rien. Moi, j'ai une retraite stratégique, sinon c'est la Voilà, mort. tu largues un boulet et tu vas construire quelque chose ailleurs. Mm. Tu vas construire quelque chose de fantastique parce que tu seras heureux, parce que tu auras accès à tout, à des choses que tu ne pouvais même pas imaginer quand tu étais en France. Donc à partir de là, un Français qui arrive à se sortir de ce cloaque et arrive à construire, c'est un moteur. Ouais. Voilà. Et il faut ne pas tomber dans le. Donc voilà, je pense en anglais. Il faut pas tomber dans l'individualisme quand on est à l'étranger. C'est-à-dire, moi, je m'en suis sorti. Tu vois, t'as des mecs, par exemple, qui vont te dire, ah non, la Russie, il faut pas en parler parce qu'il faut le garder pour nous, quoi. Tu vois. Oui, bah ça. Voilà, des fous. Des mecs Malades complètement tarés. mentaux, il y a des- Ils sortent pas de leur logiciel de français. C'est-à-dire, Il y a c'est l'abondance. il y a C'est 70 millions l'abondance. de blanches, Voilà. ils veulent les garder par elles. C'est là, Ouais. ouais, même pas que sur le plan Sexuel, ouais. même Ouais. sur faire du business, tout ça et tout. C'est l'abondance, on peut faire ce qu'on veut, donc Mm. il faut se regrouper entre hommes Mm. français dans des pays à l'Est ou même en Amérique du Sud ou même au Canada ou même en Asie, parce que même en Asie c'est possible, Mm. et à partir de là, penser l'avenir et reprendre l'Europe de l'Ouest quand ça se sera effondré. Parce que ça va s'effondrer. Voilà, bon. Peu importe que ça soit lent, que ça soit long, que ça soit brutal, peu importe. De toute façon, ceux qui restent en France, ils choisissent leur destin. Ok, Claude, bah, je te remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je t'avoue que je suis un peu fin bourré, mais Ouais. qu'on va continuer. Il faut qu'on goûte Il y l'hydromel. a, J'ai pas il y fini a le une quatrième rouge, mais, partie qu'on ne va pas filmer, mais cette hydromel va finir dans nos gosiers, croyez-moi bien. Allez, vive Voilà. l'Europe et vive les Blancs. Ciao.